Amen. Tov. On va étudier Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu, la Sira du Sichot Haran numéro 223, Resh Chaf Gimel. On va parler aujourd'hui, on va essayer tous ensemble de se renforcer dans un point que Rabbeinu il va nous parler. Un point qui a l'air d'être très banal, très pas important, très vague, on va dire ça. Vous savez mes amis, je vais vous faire une petite réflexion avant qu'on commence à étudier, qui va nous aider énormément. Vous savez, des fois, on arrive dans un cours et on entend que le monsieur, il parle dans le cours un point, et on se dit dans la tête, c'est un point qui est important, mais par rapport à moi, dans ma vie où je vis aujourd'hui actuellement, il y a des choses avant. D'accord ? Je te dis des fois dans la tête, il y a des points qui sont plus importants que je dois entendre. Et j'accepte. C'est vrai, il y a des fois des choses que vaut mieux en parler. Mais il faut que vous sachiez quelque chose. Cette phrase, elle est vraie, mais pas chez Rabbeinu. Tout ce que Rabbeinu nous parle, c'est de l'actualité actuelle au moment présent, mamash. Je suis obligé de vous le dire, je l'ai dit dimanche, mais je le répète tellement c'est important. Tellement c'est important cette phrase dans un Likuta Halachot que Rabbi Nathan il a parlé, dans Ilchot Ta'anit, Halacha et Rabbi Nathan il dit comme ça. Vous voulez savoir c'est quoi la merveille la plus grande du tzaddik? C'est quoi la merveille la plus grande du tzaddik? Le tzaddik il a plein de merveilles. Donnez-moi des exemples de merveilles qu'il a le tzaddik. Ouman Rosh Hashanah, Tikkun HaKlali, le désespoir n'existe pas. Rabbeinu, il a dit, j'ai gagné, je vais gagner, j'ai terminé, je terminerai. C'est des merveilles. Maintenant, chacun, après, personnellement, il peut raconter sa propre histoire. Comment Rabbeinu, il a fait des merveilles. D'accord? Mais Rabbi Nathan, il pose la question, c'est quoi la merveille la plus grande du tzaddik? La plus grande merveille du tzaddik dans ce monde, c'est quoi? C'est quoi ce que tu peux dire? Oh là là, il n'y a pas quelque chose de merveilleux comme ça. C'est quoi? C'est... Hein? Nous. Alors, nous apparemment, c'est à peu près... ça nous appartient. Bah c'est lui alors. Si on change, t'as raison. Si on change mamash, la merveille du tzaddik, alors ben mais la merveille du tzaddik, ben lui, pas nous, c'est-à-dire sa merveille à lui. C'est quoi la... En hébreu, on appelle ça niflaot. Pélé. Rabbeinu, il a dit Ani Ish Pélé Gadol. Je suis un homme. Nishmati Pélé Gadol. Comment on dit Pélé en français? Oui, extraordinaire, une merveille. C'est quoi l'extraordinaire de Rabbeinu? C'est Rabbi Nathan qui pose la question, c'est lui qui parle. Écoutez comment c'est puissant. Et Rabbi Nathan, il dit trois lignes. Le travail du tzaddik authentique, c'est de dévoiler tous les jours des conseils, des enseignements, en fonction de la personne, en fonction des fautes qu'il a fait aujourd'hui, en fonction de ce qu'il peut recevoir sur lui. Et son travail tous les jours au tzaddik authentique, c'est de donner la phrase, le mot, l'enseignement qui te va à toi en fonction de ton niveau pour aujourd'hui. Demain, il aura un autre travail. Ça, il dit Rabbi Nathan, c'est la merveille du tzaddik. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enseignements de Rabbi Nachman, ce n'est pas des enseignements qu'il a écrits il y a 200 ans et que nous, aujourd'hui, on découvre. C'est des enseignements que, aujourd'hui aussi, j'ai lu dans Alim et Troufa, dans les lettres de Rabbi Nathan. J'ai lu aujourd'hui dans les lettres de Rabbi Nathan, où Rabbi Nathan, il écrit à son livre, dans une lettre à son fils, et il rapporte une parole que Rabbeinu, il a dit dans Chayei Moharan. Il a dit, Kvar Ra'iti, il dit Rabbeinu, j'ai déjà vu, je vous ai déjà vus tous, il a dit Rabbeinu. Et j'ai préparé pour vous tous des médicaments, des cachets, des ustensiles, des armes
pour chacun de vous tous, il a dit Rabbeinu. Je vous ai vu chacun en particulier. Et il dit Rabbeinu, et je continue, il dit Rabbi Nathan, le tzaddik Rabbi Nachman, il continue à dévoiler des chidushim aujourd'hui même. Et ces chidushim, ils sont où? Dans les livres. Et comment nous, on a accès à ça? C'est là où Rabbi Nathan il dit, la seule chose que nous on doit faire, c'est de se renforcer dans la Emouna. Que quoi? Que quand je vais ouvrir un livre, aujourd'hui, de Rabbi Nachman, je vais essayer de voir ce qu'il y a écrit, de lire, de comprendre. Il faut que je me renforce dans la Emouna, que ce que je lis, c'est à travers ces mots-là que le tzaddik, il me donne mon conseil particulier, personnel, pour aujourd'hui. Si j'ouvre pas aujourd'hui le livre, mes amis, le conseil spécial que Rabbeinu il a donné pour toi, pas pour ton copain, que pour toi, tu vas le perdre. Tu le perds. Le conseil du jour qu'il a préparé, c'est comme si, je vais pas dire un plat, parce qu'un plat c'est très banal, mais imaginez-vous quelqu'un, il vous construit pour vous une maison. Fait vraiment pour toi, pour toutes tes envies, tout, mamache, une maison, tu rentres, tu dis ça, c'est que pour moi. Vraiment, tout comme il faut. Et tu es là à côté, tu dis, bah, je sais pas, je vais avancer, je rentre même pas. C'est mamache ça. Et tous les jours, le tzaddik, tous les jours, il crée un nouveau conseil, un nouvel enseignement, un nouveau conseil de vie. Et c'est personnel. Ça veut dire, ce qu'il le fait pour moi, pour toi, tu as un autre. Pour toi, tu as un autre. Chacun, il a son conseil personnel. C'est un très bon exemple au niveau de la maison, parce que les gens, ils n'ont pas la... Il nous manque la clairvoyance qu'un conseil, c'est de ce niveau-là. Ouais. C'est une maison mamache. Et le tzaddik, il te crée une maison tous les jours. Tous les jours. Salut les frères. Et ça, c'est énorme. Donc, mes amis, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que des fois, on peut se dire, aujourd'hui, le sujet du cours, il n'est pas très... le sujet du cours, il n'est pas très... il ne me touche pas, il y a des autres choses que je voudrais entendre. Des fois, on peut se dire ça. J'ai besoin de me renforcer dans ça ou dans ça. Et d'un coup, tu vois, dans une sirah, je vais vous donner un petit exemple. Imaginez-vous un monsieur, et ça arrive plein de fois. Moi, ça m'est arrivé des dizaines de fois. Des fois, tu as plein de problèmes, etc. Tu dis, Hachem, il faut que tu m'aides. Tu ouvres en plein milieu du l'écouter de filote, tu te dis, vas-y, je vais faire la prière que j'ai besoin de faire. Je vais tomber pile poil, caniré, là où j'ai besoin de réparer. Et d'un coup, tu ouvres le l'écouter de filote et tu tombes prière pour Simchat Torah. Ouais, ou alors, c'est Hoshana Rabbah, tu te dis, mais alors là, vraiment, il faut peut-être j'ouvre une... Mes amis, on ne sait pas. Mais des fois, le Hoshana Rabbah, le Simchat Torah, des fois c'est que ça qui te manque, des fois c'est que ça. Il faut que tu juste utilises les mots et c'est fini. C'est pour ça, il dit Rabbi Nathan, l'essentiel c'est de se renforcer dans la Emouna, que le tzaddik qui te parle à travers, comme toi. Vous savez mes amis, je vous ai raconté plein de fois, Rabbi Israël, on venait chez lui, on lui posait des questions, dans la majorité du temps, il ne te répondait pas à ta question. Il te répondait une autre réponse. Et les gens, ils venaient, ils disaient au shamash de Rabbi Israël, peut-être répète-lui, il n'a peut-être pas entendu. Et il répétait, et Rabbi Israël, il disait des autres réponses, il continuait avec. Et jamais on comprenait. Qu'est-ce qu'il faut? Des fois, c'était des questions très importantes. Et on ne comprend pas ce Inyan, parce qu'en vérité, mes amis, il faut savoir quelque chose. C'est que nous, on a des sensations de manque, alors on pose des questions, mais en vérité, on ne sait pas la racine. C'est quoi qu'on manque? C'est quoi qui nous manque vraiment? Alors, ou comment on le ressort? On le ressort à travers des problèmes en dehors, extérieurs. Mais en vérité, c'est pas ça le vrai problème extérieur. C'est pas parce que tu as crevé un pneu ou tu as des problèmes avec ta femme. C'est un autre problème. C'est un problème entre Beno, les veines kono, entre toi et ton créateur. Dans le Likouté de Philot, dans la Tfila numéro 110. C'est une prière très importante à la lire. Surtout aujourd'hui et pendant ces époques. Parce que ça parle des guerres et des problèmes du Ham Israël, etc., etc. Et là-bas, Rabbi Nathan, il dit à Shamit Barach, il dit, je sais très bien, Ribono Shel Olam, que tout ce que tu nous envoies, que tout ce que tu nous fais, c'est pour une seule raison. C'est pour une raison que tu veux nous rapprocher de toi-même. C'est juste, tu nous appelles. Et nous, on ne comprend pas l'appel.
Et parce qu'on ne comprend pas l'appel, alors il se passe des choses plus graves et plus graves et plus graves. Mais il ne faut pas chercher 36 réponses. Il faut savoir une chose, c'est qu'on est venu dans ce monde pour se rapprocher d'Hachem. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a les conseils les plus forts et les plus exacts pour nous donner à travers chacun. Vous savez, mes amis, un deuxième point avant qu'on commence. Dans le monde, la raison du monde, vous savez, c'est quoi la raison du monde? C'est de dévoiler la vérité. C'est ça la raison du monde. Dévoiler la vérité. Il y a un combat, un vrai combat, entre le mensonge et la vérité. Le mensonge et la vérité, c'est un combat que depuis que le monde il a été créé, ce combat il existe. Et tout ce qui se passe et tout ce qu'on fait, toutes les histoires, c'est pour essayer d'anéantir le mensonge et faire dévoiler dans le monde la vérité. Ce inyan-là, il est dans tout. Comment on se lève le matin, comment on parle, comment on mange, comment on s'habille. On a tous des nuances de mensonge. Ça s'appelle en hébreu chen shel sheker. De la soi-disant, de crâner, merci. On a tous ce problème-là qu'on n'est pas émette. Maintenant, le travail des tzadikim, c'est de dévoiler la vérité dans le monde. Et nous, malheureusement, on croit tous que la vérité nous appartient. Comme ça, il dit Rabbeinu. Depuis qu'on est né, on croit que la vérité nous appartient et c'est faux, il dit Rabbi Nachman. La vérité, elle appartient que chez le tzadik authentique. Parce qu'il n'y a que le tzadik authentique qui est le plus proche d'Hachem. Et de la même façon que le tzadik, il est à la recherche de la vérité, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit que c'est lui, qu'il est à la recherche d'Akadosh Baruch Hu, donc automatiquement il est à la recherche de la vérité. Et plus il trouve Hachem, plus il trouve la vérité, et plus il a des conseils à nous donner à nous, comment s'emparer du mensonge, pour découvrir la vérité, devenir un homme de Emet. Pas s'emparer. Et de Pas s'emparer. De pas s'emparer, ouais. Maintenant, il faut que vous compreniez quelque chose, mes amis. Vous savez déjà très bien que ça fait plusieurs semaines déjà qu'on est dans le chapitre, dans Sichot Haran, qui parle de Emouna. C'est-à-dire d'avoir la foi, la croyance, le bitachon, comme on dit, la confiance, de voir la Emouna avec Hachem Yitbarach sans limite. Rabbi Nachman nous apprend que l'essentiel, Nisayon, l'épreuve dernière qu'il y aura à la fin de tous les temps, ça sera un Nisayon de Emouna. Le Yetzer Hara, quand il va venir t'attaquer, si c'est des fois par des bêtises ou de garder 6 heures ou pas 6 heures entre le lait et la viande, toi dans ta tête tu te dis bon, allez, 5h30, c'est pas très grave, une petite demi-heure, je peux manger du lait. Rabbeinu il dit, toi tu crois que tu vas manger de la viande après 5h30, tu crois que c'est juste un petit péché d'alimentaire? Il dit Rabbi Nachman, ce que tu sais pas, il dit Rabbi Nachman, c'est que ça va direct à la Emouna. Ça prend ta Emouna, ça la transperce sans que tu le saches. Et il dit Rabbeinu, petit à petit, il dit Rabbeinu, chaque faute qu'un homme il fait, avant c'était des fautes, chacun a sa part. Mais il dit Rabbeinu, aujourd'hui le Yetzer Hara, il a un déclenchement, c'est comme un jeu d'échecs. Vous savez, les gens qui jouent aux échecs, qui sont très forts aux échecs, alors ils ont 10, 15, 20, comment on dit ? Coup d'avance. Coups d'avance, ils ont 20 coups d'avance. Le Yetzer Hara aujourd'hui, quand il veut te faire tomber dans une faute, c'est pas juste dans cette faute qu'il veut te faire tomber. Lui, il a les coups, tous les coups, pour arriver à faire quoi? À te trouer ta Emouna, à te créer un doute sur Hachem, à te créer un doute sur le Torah ou sur les tzadikim. Même ça suffit pour lui de te dire, c'est pas exactement ce qu'il y a écrit, c'est pas exactement aujourd'hui, c'est pas, ça change un petit peu. C'était peut-être à l'époque comme ça, mais pas aujourd'hui. Ça, si tu dis ça, le Yetzer Hara, il est très content. Parce que le Yetzer Hara, lui, même un petit peu, que tu tombes de Emouna, c'est énorme. Rabbeinu, il a dit, celui qui tombe un tout petit peu d'Emouna, à cause de ça, il lui arrive des coups très forts que même la tfila ne peut pas aider. C'est possible de ne pas tomber. Bien sûr que c'est possible. La Emouna, ouais. On a expliqué que la Emouna, c'est la seule chose qu'un homme peut avoir, quoi qu'il se passe. Mais t'as dit que tu avais dit que la tfila, elle répare tout. Nahon, répare. Oui. Là, on ne parle pas de réparer. Là, on parle d'avoir la Emouna. Le problème, c'est que quand tu as un problème de Emouna, tu as un problème de tfila. Donc, automatiquement, ta prière, comment tu vas la prier? Sans Emouna. Et là, ça ne va pas fonctionner.
Parce que ce qui fait fonctionner la prière, c'est la Emouna. Il dit Rabbeinu, quand un homme il tombe de la Emouna, même un petit peu, il lui arrive des coups, comme ça il dit en hébreu, makot mouflaot. Mouflaot, ça vient du mot nifla, comme on a dit tout à l'heure. Des coups extraordinaires, mais dans le sens négatif. Que Dieu nous en préserve. Shalom Aleichem. Vous comprenez, mes amis, ce que je suis en train de vous dire? Maintenant, il faut savoir une chose que la Emouna, pour te répondre. La Emouna, on l'a tous. On a tous la Emouna. Quand un homme, il est né, Akadosh Baruch Hu, il te donne la Emouna. La Emouna, elle est où? Elle est dans ta Neshama. Si tu as une Neshama, tu as de la Emouna. Maintenant, ça n'existe pas une Emouna grande ou une Emouna petite. Ça n'existe pas. La Emouna, on l'a tous pareil. Alors pourquoi il y a des gens qui ont plus de croyances et des gens qui ont moins de croyances? Il dit Rabbi Nachman, c'est juste toi qui choisis combien avoir de la Emouna ou pas. C'est aussi simple que ça. Quand tu vas dans une macolette, tu choisis un Coca-Cola. Rabbi il dit Emouna, c'est juste d'accepter que c'est comme ça. C'est tout, ça s'arrête là. Dès que tu as accepté, tu as la Emouna. C'est pas ta, j'ai pas. Il faut juste que tu acceptes de tout remettre à Hachem. Il faut que tu acceptes que Hachem, c'est le roi. Et si tu l'as ou tu l'as pas, comment tu peux réduire alors? Si c'est tout noir ou tout blanc, il n'y a pas de degré. Alors, comment ça réduit? C'est ça le travail du Yetzer Hara 24 heures sur 24. C'est de te prouver chaque instant, chaque seconde, comme quoi il y a des forces à part Hachem. Par exemple, je vais au travail, j'ai une paye. Je vais pas au travail, j'ai pas de paye. Ça, il faut avoir beaucoup d'émouna pour se dire que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Mais en vérité, c'est comme ça que ça fonctionne et la preuve, c'est la manne. Pendant 40 ans, on a mangé la manne. Les gens qui avaient de la émouna, ça tombait à leur porte. Les gens qui n'avaient pas d'émouna, ils devaient la chercher dehors. Maintenant, à l'époque, pour eux, c'était normal, mais nous, aujourd'hui, c'est pareil. Celui qui a la émouna, sa parnassa, elle vient chez lui. Celui qui n'a pas la émouna, lui, doit sortir de chez lui pour aller au travail. Et moins tu as de la émouna, plus tu dois travailler. Plus tu as de la émouna, moins tu dois travailler. C'est aussi simple que ça. Mais elle se grandit, la Emouna. Alors maintenant, comment on fait pour agrandir la émouna? Avec la connaissance, on grandit la connaissance, ça grandit la Emouna. Alors, comment? Exactement. Avec le da'at. Le da'at de la Torah des tzadikim. Les tzadikim, ils te donnent deux choses. Premièrement, du da'at. Et deuxièmement, on a dit, vous vous rappelez mes amis, la parole qui est très difficile de Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman. C'est une parole que j'aime pas trop la dire, mais de temps en temps, il faut la dire. Je me suis préservé de la dire depuis qu'on a fait Emouna, mais il y a des moments où il faut le dire. Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il a dit, le jour où un homme ne parle pas avec son créateur, ce jour-là, il fait une chavruta avec le Satan d'athéisme. Comment on dit, épicorsoud, comment on dit, d'athéisme. Il nous prouve qu'Akadosh Baruch Hu n'existe pas. Parce que quand tu t'adresses pas à Hachem, alors le monde s'adresse à toi. Et toi, tu t'adresses au monde que tu le veuilles ou pas. Parce que tu dois acheter du pain, tu dois aller voir le banquier, tu dois payer l'arnona, donc que tu le veuilles ou pas. Tu es dépendant des gens. Mais oui, que tu le veuilles ou pas. Tu ne fais pas hypothétique, mais tu sais que tu viens d'Hachem. Non, ça suffit pas. En quoi tu sais que tu viens de la nature? Alors je t'explique. C'est une bonne question que Rabbi Nathan a voulu poser cette question à Rabbeinu, mais il l'a pas posée parce qu'il lui-même il a compris la réponse que. Alors je vais te dire. Tu sais c'est quoi la bouche? La bouche, écoute bien, c'est l'expression de l'âme. La bouche, elle peut dire que ce que l'âme elle veut. L'âme, elle s'exprime à travers la bouche. La joie, elle ne s'exprime pas à travers la bouche. Elle s'exprime comment la joie, mes amis? Les bras, les pieds. Non. À travers l'électricité du corps. Parce que tu bouges tout de suite, tu bouges. Après, tu sautes, tu danses. Mais c'est tout le corps qui bouge. D'accord? Des fois, une blague, juste tu souris. L'âme, son expression, c'est la bouche. Il dit Rabbi Nachman, l'âme, elle a en elle un grand paquet de regesh. Comment on dit regesh? D'émotions, de sensations. Énorme, énorme, énorme. Cette sensation, c'est ce qu'on ressent avec Hachem.
Mais tu peux pas, toi, l'expliquer à cette chose-là. Il dit, Rabbi Nachman, le fait de faire sortir de ton âme en parlant, le fait d'exprimer en parlant, tu découvres ton âme à ton corps, et là, tu vois que ton âme veut des belles choses. Il dit, Rabbi Nachman, il y a une très grande différence entre l'âme et le corps. Le corps, il ne sait pas ce qu'il veut, l'âme. Il ne sait pas. Quand un homme, il parle, dans l'Itbo des doutes, tu parles, tu appuies sur l'âme, jusqu'à un moment où tu parles tout seul. Ça, c'est la sensation de l'âme. C'est là-bas où Hachem, il veut t'emmener quand tu fais l'Itbo des doutes. C'est pas que tu parles dans ta tête, avec ton cerveau. C'est que tu te laisses parler. Il dit, Rabbeinu, parlez même de rien. Mais parlez. Qu'est-ce qui va se passer? Tu presses l'âme, tu presses, jusqu'au moment où il y aura la goutte qui va descendre de ton âme, et d'un coup, tu vas dire des mots que... Waouh, tu vas dire, c'est beau ça. Et là, le corps, il apprend ce que l'âme, elle veut. Et ça se fait qu'à travers l'Itbo des doutes, et là, tu ressens un Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est pas pareil quand un homme, il sait que tout vient d'Hachem, que quand un homme, il parle. Ça, c'est pour te répondre niveau mentalement. Pour te répondre maintenant entre copains, ta femme, elle sait que tu l'aimes, mais elle veut l'entendre de ta bouche tous les jours. Je sais que tu sais que tout vient d'Hachem, mais Hachem, il veut l'entendre de ta bouche. C'est pas parce que tu sais pas. Hachem, il veut juste l'entendre, il kiffe trop quand tu lui parles. Alors pourquoi tu veux lui empêcher sa ta'ava? La ta'ava d'Hachem, c'est que tu lui parles. Notre femme aussi, tout le temps, elle vient nous dire, hey, tu me parles pas, tu fais pas attention à moi, tu me dis pas que tu es belle. Mais t'es belle, tu sais très bien que je t'aime, tu sais très bien que tu es là. Il dit, je m'en fous, je veux que tu me le dises tous les jours. Plus tu dis, Rabbeinu, il dit comme ça. Vous savez comment on fait pour avoir de l'aïmouna? Donc, tu as posé la question. Ah, tu voulais dire quelque chose? Mais c'est peut-être trop compliqué, j'en sais rien. Mais quand on pense, on parle dans notre tête quand on pense. Ouais. Et quand on parle avec notre... Est-ce qu'il y a une différence dans le contenu? Bien sûr. Le fait que je vais parler, je ne vais pas forcément exprimer la même chose. Ça fait rien. Rabbi Nachman, il t'apprend à t'exprimer. Rabbi Nachman, il s'assoit, c'est comme un psychologue qui s'assoit à côté de toi et qui te dit maintenant on va faire une séance de parlotte pendant 1 heure. Tu devras parler pendant 1 heure. Tout ce qui tient dans ta tête, tu vas parler. Mais tu sais qu'est-ce qui se passe quand tu parles aussi, David? Il y a quelque chose qui se passe pas dans la tête. Tu sais, des fois on se pose la question, où je suis dans mon avodat Hashem? Où je suis? Je suis en montée, je suis en descente, je suis en bien, je suis en pas bien. Des fois, tu sais plus qu'est-ce qui se passe de toi. Tu sais comment on arrive à se connaître qui on est? À travers tes paroles, à travers ce que tu demandes, à travers ce que tu parles avec Hachem. Parce que même si tu as des autres choses à dire à Hachem, Tarles, ce que tu demandes, ce que tu parles, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu demandes. Et c'est comme ça que tu peux t'identifier. Je sais pas comment on dit, mais qui t'identifier à travers ce que tu demandes, ce que tu parles. Même si tu veux plein d'autres choses. Le fait qu'aujourd'hui, tu as demandé à Hachem de vouloir te rapprocher de lui, comme ça fait partie de tes demandes, tu dois toi-même te regarder et te dire, eh bien, après tout, il y a des gens qui demandent de l'argent, d'être beau, d'avoir une grande belle maison, des beaux habits. Moi, j'ai tout demandé ça, mais j'ai aussi demandé d'être proche de toi. Donc, j'arrive à m'identifier que je suis aussi avec toi. Quand des fois tu demandes que des choses qui ne sont pas bonnes, ou alors tu racontes des choses, tu te dis, bah après, apparemment, en fait, il te vaut des doutes, tu dois sortir de ton corps et te regarder comment tu parles avec Hachem. Comme ça, tu apprends qui tu es réellement. Mais tout ça, mes amis, c'est pas à faire mamache, c'est juste pour que vous puissiez comprendre, c'est des dogmaot. Donc tout ça pour vous dire, mes amis, que ce qu'on va étudier aujourd'hui, je voudrais que vous le preniez d'une manière très importante, qu'on se renforce tous à ce sujet-là. Alors bien sûr, on va parler de l'aïmouna, et comme le Yetzer Hara, il est très fort, il a fait rentrer des bilboulim de Emouna. C'est quoi des bilboulim de Emouna? Ce sont des... comment? Ouais, des troubles, on va dire des troubles de Emouna, d'accord? Le Yetzer Hara, il a fait rentrer des troubles dans la Emouna, même à travers des tzadikim. Même à travers des tzadikim. Posez-moi la question. Il y a une question qui se pose.
c'est possible. Les tzadikim, ils ont pas des vestes de... Comment les tzadikim ils peuvent se tromper dans la Emouna? Comment c'est possible que les tzadikim ils peuvent avoir des... Alors, déjà il faut savoir une chose, que les tzadikim c'est pas des superman. Quand tu dis sur quelqu'un que c'est un tzadik, ça veut pas dire qu'il est 100% à tout, ça se peut pas. Il y a écrit qu'il n'y a pas de tzadikim à 100% à tout. Ça se peut qu'il y ait des tzadikim qui se trompent, même qui sont grands comme ils sont grands. On voit dans la Gemara que Rabbi Meir Baal HaNes, il s'est trompé. Il s'est trompé. Quand il y a une histoire dans la Gemara, dans ma Masechet Shabbat, qu'il y avait des gens qui faisaient du mal à Rabbi Meir Baal HaNes. Il y avait des gens, ils venaient à côté de la maison de chez Rabbi Meir Baal HaNes, et à chaque fois, ils cassaient quelque chose de la maison de Rabbi Meir. Chaque fois, ils passaient, ils cassaient quelque chose de la maison de Rabbi Meir. Un jour, Rabbi Meir, il en a eu très marre. Il a dit à sa femme, ma femme, je te demande quelque chose. Je dois partir, je vais prier pour que ces gens qui me font du mal meurent. Sa femme, elle lui dit, Rabbi Meir, si tu vas déjà prier pour qu'ils aillent mourir, va prier pour qu'ils fassent teshuva. Et la Gemara, elle dit, vous savez que la Gemara, quand elle raconte une histoire, c'est jamais pour rien. C'est pas la Gemara, c'est pas un livre, c'est pas ouais, c'est pas un livre d'histoire. La Gemara, quand elle dit quelque chose, c'est qu'il y a derrière 150 000 raisons. Et là-bas, normalement, il n'y a pas d'histoire de femme dans la Gemara. Parce qu'il n'y a pas d'histoire à raconter de femme. Mais comme la femme de Rabbi Meir Baal HaNes, on raconte qu'elle était une femme qui était sage, la Gemara, elle a raconté cette histoire pour nous faire apprendre que des fois, même Rabbi Meir Baal HaNes, il se trompe. Et sa femme lui a dit un bon conseil. Et en fin de compte, il a entendu le conseil de sa femme. Et ben mec, ils ont fait des chouvas. On le voit avec la vente de Yosef aussi, par exemple. Où c'est encore... Avec la vente de Yosef. Mais le problème avec la vente de Yosef, c'est que les gens ne connaissent pas l'importance des 12 tribus. Les gens, ils croient que parce que Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, ils ont vendu Yosef, ils croient que c'était des bandits. Mais ils ne comprennent pas que Reuven, Shimon et Lévi, c'était des tzadikim. Ah, c'est la Yehuda de... Aujourd'hui, c'est les lois de Yehuda. Yehudi. Regarde comment on parle, Baruch Hashem. C'était les frères de Yosef Hatzadik, c'était des tzadikim comme il n'y a pas. Il n'y a pas. Et quand ils ont vendu les frères de Yosef dans le ciel, les anges ils sont montés devant Hachem et ils ont dit Hachem, venge Yosef. Dieu il a dit ok, je vais venger Yosef, mais pour ça il faut trouver des tzadikim pareil que les 12 tribus. Et pendant ce temps-là, je ne les trouve pas. Alors on va attendre qu'il y a 12 grands comme les frères de Yosef pour dédommager. Combien de temps Hachem il a attendu pour qu'il y ait comme ça des frères? 2000. 1500 ans. 1500 ans, il n'y a pas eu de tzadikim comme les frères de Yosef. Jusqu'à quand? Jusqu'à qui? Qui on a trouvé qui a dédommagé la faute des frères de Yosef à tzadik? Rabbi Akiva. Que Moshe Rabbeinu, quand il a vu Rabbi Akiva, il a jalousé. C'est ça, Reuven, Shimon et Lévi. C'était des géants comme Rabbi Akiva, Rabbi Chutzpit Amiturgeman, Rabbi Yeshava Vasofer, Rabbi Elazar Ben Yehuda, Rabbi Yossi. Et toute une liste encore. Ils sont tous morts, chacun ils ont fait. Donc on voit, et on se pose la question, comment c'est possible que les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef? Ils ont vendu le tzaddik, des tzaddikim, ils ont vendu le tzaddik. Il dit Rabbi Nathan, n'ayez pas peur mes frères. Jusqu'à aujourd'hui, des très grands tzaddikim, des très grands tzaddikim vendent Yosef à tzaddik, le tzaddik authentique. Parce qu'il y a un clal, il dit Rabbi Nathan. De la même façon que Yosef à tzaddik, toute sa vie, il était poursuivi. Le vrai tzaddik authentique, il est tout le temps poursuivi. Et il n'est pas poursuivi par des ânes. Il est poursuivi par des grandes pointures. C'est comme ça. Qui connaissent toute l'histoire. C'est de la raison pour laquelle on parle de notre parachat de la semaine. Parachat Béalotra, il y a écrit que dans la Ménorah, il y avait 7 branches. 3 gauche, 3 droite et le shamash au milieu. Maintenant, il y a écrit que toutes les flammes, ils devaient tous se pencher vers où? Vers le shamash. Rabbi Nathan, il pose la question, pourquoi? Makara, fais les nérotes normales. Tu allumes les bougies, chaque bougie, ça éclaircit. Il dit Rabbi Nathan comme ça. La flamme, c'est quoi?
c'est les tzadikim. Et la lumière, c'est quoi qui sort de la flamme? C'est quoi? C'est la lumière. C'est quoi la lumière des tzadikim? Il dit Rabbi Nachman. Non, non, c'est le Emet. Parce que le Emet, c'est ça la lumière. Torah 112, vous vous rappelez? La lumière, c'est le Emet. Il dit Rabbeinu, il y a plein de tzadikim. Ils ont tous du Emet. Ils ont de la lumière. C'est une bougie de la menorah. C'est une bougie de la menorah. Mais leur Emet, il n'est pas assez fort pour enlever le mensonge de ce monde. C'est comme un monsieur qui a un cancer final, niveau 3. Il va chez un docteur de la Coupatroline qui fait Afosen-Garonne. Voilà, l'oreille. Et il vient, il dit écoutez, monsieur le docteur, j'ai très mal partout dans mon corps, il paraît que j'ai le cancer. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Ça, mes amis, vous savez, c'est quoi? C'est tout le Ham Israël aujourd'hui qui est malade, en phase dernière du cancer. Et on va voir qui pour nous donner des médicaments? Un docteur? Non, non, parce que Dafka, là, je parle pas de mes foursamim. Parce que là, Dafka, je parle d'un tzaddik émet. Mais pas assez. T'as compris jusqu'à où je vais là? Là, je parle d'un tzaddik. Là, je parle même pas du sheker. Le sheker, il est même pas dans les branches de la menorah. Eux, c'était des tzaddikim, les 12 tribus. Moi, je te parle d'un homme qui va chez un vrai tzaddik. Il prie Hachem l'écoute, il fait des miracles, il connaît la Torah, il va au mikvé, c'est un vrai. Mais pas assez. C'est juste pas assez. Il dit Rabbi Nathan, il dit comme ça. Même les tzadikim authentiques qui font partie de la menorah, même eux, ils doivent se pencher vers le tzadik émet. Parce que lui, ce tzadik émet, lui, sa vérité, elle peut anéantir le mensonge du monde. Par contre, ceux de côté, non. Donc même les grands tzadikim doivent eux-mêmes s'annuler aux tzadik authentiques. Alors ils servent à quoi? Ils veulent pas le faire. Ils servent à quoi? C'est pas écrit dans l'écoute à la Chos. Rabbi, un jour, il y a une parole très forte de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Non, parce qu'à l'époque, il y avait Moshe. Écoute. Un jour, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, Rabbeinu, il a parlé de sa grandeur à Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, combien il est grand, combien il est important dans le ciel, et combien il aime, et combien il est... Et Rabbi Nathan voyageait souvent chez Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, parce que c'était aussi son rave avant Rabbeinu, etc., etc. Il a écrit son livre, etc. Un jour, Rabbi Nathan, il était avec Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov 2, 3, 4 jours. Et dès que Rabbi Nathan, il est parti de la maison, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il était peiné. Oh là là, comment Rabbi Nathan, il part de chez moi. Chaque instant avec lui, c'était un kiff. On parlait d'Hachem, de la Torah, de Rabbeinu, on parlait de tout. Parce que les gens, ils ne savent pas que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il était attaché à Rabbeinu. Mais bon. Et Rabbi Levi Yitzhak, il appelle son élève et il dit, oh là là, Rabbi Nathan, quelle perle! Je vois que Rabbi Nachman, là où il y avait du bien, il a attrapé. Et là, Rabbi Levi Yitzhak, il a dit comme ça, et Rabbi Nathan, il a parlé aussi donc de ce voyage avec Rabbeinu. Et il a parlé, Rabbi Nathan, au fait que Rabbi Levi Yitzhak voudrait sortir dans la rue et crier dans toutes les rues que celui qui cherche Hachem, qu'il aille chez Rabbi Nachman. Comme ça, Rabbi Levi Yitzhak, il a dit à Rabbi Nathan, il a dit, j'ai envie de sortir dehors et de crier de toutes mes forces que celui qui veut la vérité, qui veut chez Rabbeinu. Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan, va lui dire surtout de ne pas faire ça. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre moi. Alors qu'est-ce qui va se passer? Si lui maintenant il va dire, allez chez Rabbi Nachman, plein de gens comme ils sont contre moi vont rendre Rabbi Levi Yitzhak un nul. Ouais. Le fait qu'il est attaché à moi en cachette et qu'il ne dit pas qu'il faut aller chez moi, plein de gens se rapprochent de lui et lui, pendant ce temps-là, il essaye de les rendre des anashim ksherim. Pas à 100%, mais un petit peu. Ça aussi, ça vaut la peine. Il y a l'histoire fameuse histoire de Rabbi Nachman, d'un jour, une grande poule avait plein d'œufs, avait pondu plein d'œufs. Et elle ne pouvait pas
couver tous les œufs. Alors elle est allée chez sa copine, elle a dit copine, tu peux me prendre 2 œufs? Oui. Elle est chez une autre, toi prends-en 2, toi prends-en 2. Et comme ça, elle a éparpillé tous ses œufs à travers tous les gens. Tov, toutes les poules, ils viennent, ils s'assoient, ils croient qu'ils ont plein d'œufs. Chacun, il croit, moi j'ai 10 œufs, moi j'ai 10 œufs, moi j'ai 10 œufs. Mais le moment arrivé où la coquille commence à se briser et que le poussin, il sort, là, la poule, elle commence à faire son siffle, coucou, et là, tous les enfants sentent le cri de la maman et tous ils viennent vers la maman. D'un coup, les poules, ils disent « Oh, où vous allez? Vous êtes à moi, vous êtes à moi !» Mais il n'y a rien à faire. Quand l'enfant, il entend le cri de sa maman, il vient chez sa maman. Sa vraie maman. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, moi j'ai plein d'élèves. Mais j'en ai donné une vingtaine à lui, une centaine à lui, une cinquantaine à lui. Je les ai éparpillés parce que c'est bien qu'ils soient un peu tous comme ça, un petit peu éparpillés. Mais le jour où Mashiach viendra, je vais chanter le chant nouveau, le chant simple, double, triple et quadruple, où le monde il va se renouveler. Et là, tous mes vrais élèves vont d'un coup régir, ils vont courir vers moi. Et il y en aura plein, des Chabad, des Satmer, des Breslev, des Sfarad, des Témani, des Éthiopiens, ils vont courir chez Rabbeinu. Et tous leurs rabbins, ils vont dire, mais où vous allez? Ils disent, mais nous on ne te connaît pas, nous, c'est lui qu'on connaît. C'est un peu pour répondre à toi. C'est pour répondre à notre ami... Ouais, donc c'est ça un petit peu le Inyan, c'est pour ça qu'il y a des fois des tzadikim. C'est des tzadikim amitim, mais que leur émet n'est pas assez fort pour combattre le sheker de ce monde. Ils n'ont pas reçu ça Hachem. Voilà. Maintenant, que c'est un cadeau. Parce que ne croyez pas, mes amis, que nous, parce que nous, on est chez les Breslev, on est meilleurs que des autres. De la même façon qu'il y a un homme qui n'est pas religieux et un qui est contre Rabbeinu, de la même façon, moi, je suis attaché à Rabbeinu. Lui, il n'est pas mieux que moi, moi, je suis pas mieux que lui. Parce que moi, si moi, je connais Rabbeinu d'une certaine façon et je connais ses livres, c'est pas du tout par mérite. On ne sait pas pourquoi. Et chacun, vous tous pareil. Nous, on ne sait pas du mérite. C'est le choix d'Hachem. C'est pareil qu'être juif alors. Pareil qu'être juif. La même façon, pourquoi je suis juif, pourquoi lui c'est un goy, il n'y a pas de réponse. On est dispersés partout aussi. On choisit de se rapprocher de Rabbeinu aussi quand même. Tu crois que tu choisis. Tu crois. Tu crois que tu choisis. En vérité, c'est en haut dans le ciel qu'on prend, on prend les personnes une par une, et on les regarde. On les regarde comme un étrogue. Lui, il va connaître, il va pas connaître. Ouais, mais je crois pas, mais oui. Et le tzaddik, il dit, celui-là, il est à moi. Amenez-le-moi vite. Et il y en a plein, ils veulent tous le prendre. Celui-là, il est à moi. C'est pour ça que nous, on se croit un petit peu des nuls. Mais on est des vrais commandos. Vous rigolez, mais on est des commandos. On est des commandos. Le monde, il tourne à travers tout ce qui se passe dans le monde. Tout ce qui se passe dans le monde. Vous allez me prendre pour un fou, mais ça fait rien. Tout ce qui se passe dans le monde. J'espère de ne pas être fusillé sur le réseau, mais tout ce qui se passe dans le monde, dans le ciel, on regarde en loupe les gens qui connaissent le tzaddik et à travers eux, c'est comme ça que les dinim il y a dans le monde. Vous croyez que dans le ciel, on regarde tout le Ham Israël, tout le Ham Israël, toutes les fautes qu'il fait, tout le Ham Israël, c'est shogeg. Comment on dit? C'est sans faire exprès. Comment on dit le mot bien là? Involontaire. Involontaire. Toutes les fautes du Ham Israël, c'est involontaire. Toutes les fautes du Ham Israël. Les seules fautes vraies, réelles, c'est ceux qui sont attachés au tzaddik. Parce que eux, ils connaissent, ils ont les armes, ils connaissent le Yitzhara, parce que Rabbeinu nous a mis au courant. Rabbeinu, il a dit, maintenant que vous me connaissez, quand vous allez faire une faute, c'est déjà une faute que vous faites une faute. C'est déjà une faute, après que vous me connaissez moi, que vous tombez dans des fautes. Il a dit aussi, vos fautes, elles sont sans pieds et sans jambes. Et vos fautes, ils sont sans pieds et sans jambes. Sans mains et sans pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fautes après que tu as connu Rabbeinu, tellement Rabbeinu, il t'a enlevé tes tripes de ce monde-ci, que même quand tu vas faire le plus grand kiff, ça va te faire mal. Il t'a enlevé, même la faute que tu vas faire, il t'a enlevé. Mais c'est quoi la plus grande faute au monde, mes amis? C'est le manque de la simcha. C'est un peu ça, la même chose. Mais c'est le manque de la simcha.
C'est ça la plus grande faute que Rabbeinu il nous apprend. C'est quand on sert à Kadosh Baruch Hu, quand on n'est pas joyeux. Quand on n'est pas joyeux, on est des menteurs. Vous savez pourquoi on est des menteurs? Parce qu'on ne veut pas accepter les cadeaux qu'Hachem nous donne. Les cadeaux qu'Hachem nous donne matériellement et spirituellement. Et c'est ça qu'on doit se renforcer dans la Emouna encore et encore. Parce que tant qu'un homme ne parle pas avec Hachem, David, que ça doit passer par la parole, tant qu'un homme ne parle pas avec Hachem, il n'arrive pas à dévoiler sa Neshama. Parce que la Neshama, elle s'exprime à travers les mots. Tu as une possibilité de t'exprimer d'une manière que si tu te laisses aller, tu arrives à faire parler ton âme toi-même. Vous savez qu'il y avait un très grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Moshe Chaim Lutzato, le Ramchal. Le Ramchal, mes amis, il a eu une puissance, écoute bien David, il arrivait à faire parler son âme. Mamash. Ça veut dire il allait dormir, son âme allait monter en haut dans le ciel, elle apprenait de la Torah, etc. Quand elle redescendait, il faisait des choses, et il arrivait à dire à son âme, parle, dis-moi tout ce que tu découvres. Et de sa bouche, ça parlait tout seul. Des torotes, et des livres en entier sont été écrits rien que son âme. C'est la Torah 20, la Neshama. Ils ont voulu le tuer aussi, le Ramchal. Ils ont voulu le tuer, ils ont brûlé ses livres. La majorité de ses écrits, ils ont été brûlés. Aujourd'hui, au contraire. Non, tout le monde est... c'est toujours comme ça. C'était un niveau de Mashiach, il dit le Baal Shem Tov. Il était à la même époque du Baal Shem Tov. Rabbeinu, il a dit, le Baal Shem Tov, il est mort avec 2 trous dans son cœur. C'est un chidouche gadol, ça. Et ces 2 trous ont été faits par le Shabtai Tzvi. Vous savez c'était qui le Shabtai Tzvi? Le faux Mashiach. Et j'ai jamais compris cette parole. Et en cherchant beaucoup des années, les 2 tzadikim dans toute l'histoire juive qui les ont soupçonnés, qui font partie du Shabtai Tzvi, et qu'à cause de ça, ils les ont tués dans tous les niveaux, c'est le Ramchal et le Baal Shem Tov. C'est ça les 2 trous qui se sont faits dans le cœur du Baal Shem Tov. C'est comme ça que le Baal Shem Tov il est niftar. Le Ramchal il est mort à l'âge de 40 ans. Et on dit que le Ramchal c'était le Gilgoul de Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, ils sont juste à côté, morts juste à côté. Rabbi Akiva il est mort à l'âge de 120 ans. Pendant 40 ans, Rabbi Akiva il était... Il n'était pas dans la Torah, il était à Maharetz. Il n'aimait pas les Talmidei Chachamim, il n'aimait pas les gens qui étudiaient la Torah. Il disait amenez-moi un étudiant, je lui donne un coup de tête. Comme ça il a dit. Et à l'âge de 40 ans, il a fait Teshuvah. Dans le ciel, Rabbi Akiva, il a demandé de redescendre dans ce monde pour réparer ces 40 ans-là. Il est redescendu en Ramchal, qu'il a vécu 40 ans, et il est mort à côté de Rabbi Akiva Mamash. C'est la même Neshama, et on voit que Ramchal, il a fait des choses, Mamash, équivaut à un Tana, équivaut à un... Hein? Alors Ramchal, oui, bien sûr, il est enterré à Tibériade, en haut, tout à côté. C'est des gens contre le Baal Shem Tov aussi? Et sur le Baal Shem Tov a été fait un chérem, une quarantaine. Ils ont mis le Baal Shem Tov, c'était très grave. C'est jusqu'à aujourd'hui, il existe le papier de qu'est-ce qu'ils ont fait sur le Baal Shem Tov. Et d'ailleurs aujourd'hui, ils veulent pas trop en parler quoi. Sauf il y a un clan où ils gardent encore ce ignal-là. Ce soir, ce que je veux vous parler, mes amis, c'est un petit peu la vie de Rashi. Vous me permettez? Bah oui. Je vais vous raconter des choses que ça se peut que vous ne savez pas, mais ouvrez vos oreilles, mes amis. Rashi, son papa, il s'appelait Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, c'était un homme très grand dans la Torah, caché. Un jour, Rabbi Yitzhak, il creuse à côté de sa maison, et quand il creuse à côté de sa maison, il découvre un diamant comme jamais au monde il y a eu un diamant pareil. Jamais. Il voit le diamant. Il habitait en France, Rabbi Yitzhak. Il habitait à Troyes. Avant, il habitait à Minsk, à Magenza, à côté de l'Allemagne, dans la frontière France-Allemagne. C'est Mainz, aujourd'hui c'est Mainz, je ne sais pas comment on dit. Minsk. Non, c'est pas Minsk. Metz. Ah, Là-bas. C'est là-bas où il habitait, Rabbi Yitzhak.
il va là-bas chez les marchands, etc. Il fait montrer le diamant. Tous les marchands, ils sont émerveillés. Personne au monde peut te donner la valeur de ce diamant. Top, il va d'un marchand à un marchand, jusqu'à qu'il y ait un marchand qui dit « Oh là là, je connais quelqu'un qui peut payer pour ce diamant. » Rabbi Yitzhak, il dit « Ok, donne-moi les informations. » Il dit « Reste ici, je vais m'occuper de ça. » Top, Rabbi Yitzhak, il loue un hôtel, il reste dans cette ville. Le monsieur, il commence à faire des trouvailles, il appelle des gens, etc., etc. Et il arrive en fin de compte avec un papier hyper noble, royal. Il appelle Rabbi Yitzhak et il dit « Rabbi Yitzhak, viens voir ce que j'ai dans les mains. » Il lui fait montrer une lettre directe de la reine d'Angleterre. Non, pas Elisabeth. De la reine d'Angleterre. Comme quoi la reine d'Angleterre a une couronne et qu'au milieu de la couronne, il manque un diamant de la couleur et de la taille qui est identique à la tienne. C'est la seule au monde qui peut payer ce diamant. Et sache que c'est une fois dans une vie ou dans une génération ou dans une centaine d'années que ça arrive, quelque chose comme ça. Tu es le seul homme au monde qui est prêt à prendre une très grande somme d'argent et il dit mais il y a un problème. Il lui dit c'est quoi le problème? Il lui dit que dans la couronne de la reine, il y a une croix. Et en fait, les diamants qu'ils mettent, c'est pas pour le roi qu'ils mettent ce diamant, c'est pour la croix. C'est-à-dire c'est une sorte d'avodazara qu'ils mettent. Rabbi Yitzhak, il entend ça, il dit ok, j'écoute, il rentre chez lui à la maison et il commence à étudier. Est-ce que c'est avodazara, c'est pas avodazara, c'est avodazara, c'est pas avodazara? Il commence à étudier toute la macérette avodazara et il arrive à une conclusion qu'il n'a pas le droit de donner le diamant à la reine. Rabbi Yitzhak, il dit, je le mets de côté et j'oublie. Allez. Top. Depuis que la reine a entendu que ce diamant existe, elle a commencé à envoyer des envoyés. Première mishlachat, comme on dit, première mes convois, deuxième mes convois, troisième, quatrième. Et à chaque fois, ils essayent de promettre à Rabbi Yitzhak quelque chose. Rabbi Yitzhak, il ne cède pas. Il dit non, 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 c'est pas la peine. La reine, elle dit je suis prêt à venir jusqu'à chez toi à la maison. Je suis prêt à enlever la masse, c'est-à-dire l'impôt de tous les juifs dans mon pays pour ce diamant. Juste vends-moi ce diamant. Rabbi Yitzhak, il a vu que s'il ne répond pas, ils vont le tuer. Il a dit ok. Il a pris le bateau. Et quand il était en plein milieu de la mer, entre la France et l'Angleterre, il a jeté le diamant devant tout le monde. Comme ça, il a dit, vous ne pouvez plus rien faire. Il n'a pas fait semblant qu'il tombe? Non, il a jeté dans la mer. Il a jeté dans la mer, Kipchuto. Top, il est arrivé en Angleterre, mais il n'y avait plus rien à faire. Ils l'ont ramené chez lui à la maison. Il est revenu à la maison. Le soir même, quelqu'un il frappe à la porte de Rabbi Yitzhak. Il ouvre la porte. Il lui dit Shalom Aleichem. Bonjour. Qui vous êtes, monsieur? Je suis Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Comment j'ai ce mérite? Il lui dit ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu as fait de jeter une pierre précieuse. Dans le ciel, on t'a pris cette pierre précieuse et on l'a inversée à un enfant qui va briller de cette brillance pareille. Tu as jeté une fortune d'argent qui va et qui vient, on va donner une fortune que cette brillance de l'enfant que tu auras va briller jusqu'à la fin de tous les temps. Ce soir-là, sa femme est tombée enceinte de Rashi Akadosh. Vous croyez que c'est fini? Ça fait que commencer. C'est quoi Rashi? Ça veut dire quoi? Rabbi Shlomo Yitzhaki. Mais si tu veux, Rabban Shel Israël. C'est Mamash, le seul qu'on peut appeler le maître du Ham Israël. Parce que tous les juifs, même les plus grands,
même Rabbeinu, même les plus grands, le Harizal, le Baal Shem Tov, même eux, quand ils étaient tous petits, ils étudiaient Rashi. Même quand ils étaient grands, Rashi, Rabbeinu, il dit, c'est le frère de la Torah. Pourquoi c'est le frère de la Torah, il dit Rabbeinu? Normalement, deux frères, ils sont toujours ensemble, Nahon. Il dit Rabbeinu, à chaque fois que tu vois, il y a la Torah, à côté, il y a Rashi. Tu ouvres la Gemara, à côté, il y a Rashi. Tu ouvres le Midrash, il y a Rashi. Tu ouvres les Mishnayot, il y a Rashi. On va parler un petit peu de Rashi ce soir, mes amis. Mais de dire que Rashi, c'est le frère de la Torah, je n'ai jamais vu, lu ou entendu un chevar pareil, une éloge. Parce que mes amis, la Torah, il n'y a pas de Gilgoul, il n'y a pas de truc en plus sur Rashi, on en parle. Enfin, le Harizal, il parle, j'ai pas vu. Bémet, il fallait que je voie. J'ai pas eu l'idée de voir qu'est-ce qu'il dit le Hari sur Rashi. Rashi, il a écrit des commentaires parce que la Torah elle se perdait, ou c'est par amour de la Torah ou autre chose? Je vais arriver à ça. Le Yetzer Hara, il a vu la Neshama de Rashi dans sa maman. Alors il a dit, celui-là, s'il vient dans ce monde, il va faire une grande pagaille. Il va m'adurcir mon travail. Il faut que je fasse quelque chose. À cette époque-là, mes amis, il y avait en France le roi qui s'appelait... Un vrai nom français. François Ier. Oui, Avant François Ier, non. En 1000, c'était... Pas Frédéric. Vercingétorix. C'est l'époque des visiteurs. Avant, Ouais. avant 1000, c'est pas vrai. En 1040. Alors c'est écrit, rappelle-moi le nom de... qui joue le rôle là. Allez, non, Alexandre. Comment il s'appelle là? Robert le Pieux. Un vrai prénom Robert de... le Pieux. C'est ça le bref. Dans les bureaux. Rachi, c'est 1040, hein. Ouais, 1040. Henri Ier. Henri Ier. Henri Ier. Alors, ce Henri le Premier, Il lui rajoute un article. ce Henri-là, il a fait une nouvelle loi. C'est que les Juifs en France avaient beaucoup de vignes. Dans toute la France, dans le sud, dans le nord, même dans la Bretagne, même en Bretagne, en province. Mamache, ils avaient tous. Et ce Henri-là, il a demandé des nouveaux impôts à payer en plus que pour les Juifs, pour les vignes de vin. À l'époque, les Juifs, vous savez mes amis, comme le vin, tu ne peux pas laisser travailler au Goïm, parce que s'il touche le vin il devient Yaïd Dessert. Donc en vérité, ça embêtait le roi Henri. Ça l'embêtait qu'il n'y a que les Juifs qui gagnent dans le vin. Si encore vous amenez des Goïm travailler dans le vin, j'aurais permis, mais comme vous n'amenez pas des Goïm travailler dans le vin, donc je vous mets un impôt plus élevé. Les Juifs, à l'époque, ils ont fait une Afghana, comment on dit, une manifestation qui ne paye pas les impôts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les soldats de Henri, ils faisaient des massacres en France pour rien. Massacre de juifs? Ouais. Et mamache, il est frappé, il rentrait dans des vignes de vin, il faisait plein de choses. Rachi, mes amis, c'était la famille de Rachi, ils avaient des grandes vignes de vin, des vignobles. Un jour, la maman de Rachi marche à Metz, comment t'as dit, Metz? Et elle était au 9e mois de la grossesse. Et cette rue, elle existe jusqu'à aujourd'hui, mes amis. C'était pas Metz. Le 3. Ça, vous êtes sûr? Alors ça, c'était à 3. On le voit encore à 3. Alors, voilà. Ça existe encore aujourd'hui. Elle marche dans une ruelle. Jusqu'aujourd'hui encore, on voit la ruelle. C'est une ruelle qui est toute petite, où maximum 3 personnes peuvent marcher dans la... côte à côte. 3 personnes, pas plus. Tu vois la ruelle. Comme Meacharim dans les petites ruelles. La maman de Rachi, elle marche comme ça, et d'un coup, elle voit de loin
une calèche avec 6 chevaux en train de foncer. Et là, elle voit, la maman de Rachid, que même si elle retourne en arrière, elle va être écrasée par le chat. Elle voit la vitesse, elle voit que ce sont des chayalim, des soldats. Les soldats aperçoivent une femme juive, elle était en foulard, etc. Eux, ils se sont dit, on va s'éclater. Et elle dit, je vais m'éclater. Comment on fait? Et là, la maman de Rachid, elle a levé les yeux au ciel et elle a dit, Hachem, pas pour moi, mais pour ce tzaddik-là. Eliyahu Hanavi, Mevaser Tov. Eliyahu Hanavi, il est venu nous dire qu'on va avoir un enfant. Donc fais-le pour mon enfant. Et là, il s'est mis comme ça, son ventre dans le mur. Le mur, il s'est ouvert pour donner place à Rachid. Et elle, non. Elle, il n'y a pas eu de place pour elle, que pour le bébé. Juste pour que le ventre y rentre. Elle était face au mur. La calèche, elle est passée, elle s'est effrôlée un petit peu. Mais il ne s'est rien passé à Rachid. Là, la maman de Rachid, elle a compris, bête, que si Hachem, il a fait le miracle, c'était que pour le bébé, pas pour elle. Parce que le ventre, il s'est ouvert que pour le ventre, pas pour moi. Et mes amis, jusqu'à aujourd'hui, le trou, il existe et c'est un monument à voir. C'est écrit et tout. Hein. Ouais. Et ça, mes amis, c'est pour que vous puissiez comprendre c'était qui Rachid. Rachid, mes amis, vous savez, aujourd'hui, malheureusement, avec les imbécilités qu'il y a aujourd'hui, TikTok, Instagram, Facebook, aujourd'hui, le plus imbécile qui puisse exister, il peut être connu du bout du monde, à la fin du monde. Tu vois des jeunes de 10 ans, de 15 ans, des jeunes, des filles, des garçons, des imbéciles, des malades mentales, ils sont connus dans le monde parce qu'ils font des bêtises. Mais tu te poses la question, mais dans quelle vie je vis? Aujourd'hui, un imbécile, il est connu. À l'époque, pour être connu dans le monde, il fallait être quelqu'un qui a beaucoup de charisme, de charme, d'intelligence, des vraies qualités. Alors là, on était connus. Mais vous savez, mes amis, combien c'est compliqué d'être connu quand on n'a pas ni de téléphone, ni de poste, ni d'internet, ni de messager, rien du tout. On est il y a 1000 ans. Vous savez ce que c'est 1000 ans? C'est comment on appelle ça? C'est préhistorique. Rachid Alav Shalom, c'était l'homme où on peut dire, la Rabbeinu Tam, il écrit sur son grand-père un seul chevar sur Rachid. Un seul. Il a dit Rachid, c'était l'homme de l'humilité. Vous savez, mes amis, comment l'explication du chasse, il a été fait. Rachid, il a écrit tout le chasse. Il a écrit une explication sur tout le chasse, sauf sur deux macertotes à moitié. Comment ça s'appelle le pied rouge de Rachid à l'époque? Comment ça s'appelait? Ça, on peut le savoir d'après Tosfot. Quand Tosfot veut poser une question sur Rachid, comment il appelle Tosfot Rachid? Piresh Kuntras. Le Kuntras a expliqué. C'est quoi Kuntras en hébreu? Feuillet. Vous savez comment il a écrit tout le pirouche du chasse en entier, Rachid? Rachid, il étudiait 3, 4, 5 pages de Gemara et il écrivait dans un petit feuillet de 4, 5 pages toute l'explication. Il prenait cette feuille et il le mettait dans un Beth Midrash et il partait. Il n'y avait ni écrit, ni le nom, ni rien du tout. Les gens, ils rentraient et ils voyaient un contraste. Ah, il y a un contraste d'explication, allez, on l'étudie. Et comme ça, Rachid, il a éparpillé dans toute la France ces petits feuillets. Mais comme ces petits feuillets, des fois, il y avait des explications que ça a chamboulé. Même les Talmidei Chachamim les plus grands à l'époque. Alors, ils ont tout de suite envoyé ces feuillets en Espagne, en Afrique du Sud, dans tous les endroits où à l'époque il y avait des Juifs qui étudiaient la Torah. Petit à petit, il y a eu un nom où tout le monde se posait la question, qui est ce fameux explicateur de Gemara? Il arrive à expliquer des choses dans la Gemara. D'abord,
facile. Deuxièmement, il explique juste la notion, c'est-à-dire avec simplicité le pshat. Comment on dit le pshat? Le niveau simple de la Torah. Et en plus de ça, ils arrivent à découvrir, les élèves, les gens qui étudient ça, quelque chose de très méanienne. C'est quoi? Nous, on croit que Rashi, c'est quoi, mes amis? C'est quelqu'un qui explique, par exemple, la Gemara, Nahon. Mais en vérité, ils ont découvert que c'est beaucoup plus que ça. C'est quoi? En vérité, Rashi, à chaque fois qu'il avait une question, tout le Rashi qu'on connaît aujourd'hui, c'est des réponses à des questions qui se posaient Rashi. Tous les Rashi, ce sont des réponses à des questions que peut-être tu vas te poser. Comment on étudie un vrai Rashi? Pour comprendre un vrai Rashi, comment? Tu lis Rashi, et quand tu lis Rashi, et que tu comprends ce qu'il dit Rashi, tu dois te dire à travers ce qu'il écrit, qu'est-ce qu'il aurait dû se poser comme question? Quand tu trouves cette question à travers la réponse, ça s'appelle que tu as bien compris Rashi. Le Chasse, mes amis, consomme à peu près 2200 pages. Le Chasse, la Gemara, contient en elle toute la pensée juive, en entière, l'explication totale de toute la Torah. Toutes les halachot, toutes les mitzvot, toute la mythologie, la sagesse, tout ce qu'il y a de beauté dans la Torah est découvert où? Dans la Gemara. Notre richesse la plus grande, parmi la plus grande, c'est la Gemara. La Gemara en elle-même, elle mentionne aujourd'hui 32 livres. Normalement, on avait 60 livres. On en a perdu la moitié. On a aujourd'hui 32 livres de Gemara. Dans les 32 livres de Gemara, aujourd'hui, ils ont été écrits des centaines de milliers de livres d'études. Des centaines de milliers de livres d'explications, de facettes, comment comprendre la Gemara, et tous par des tzadikim qui sont morts il y a 600, 700, 800 ans. C'est une richesse, mes amis, que si je vous mentionne même 30 livres là maintenant, vous n'avez jamais entendu ces 30 livres de votre vie. Tellement on ignore la sagesse de qu'est-ce que c'est la Gemara. Rabbeinu Tam a dit une parole énorme. C'est qui Rabbeinu Tam? C'est le petit-fils de Rashi. Rashi avait 3 filles. Il avait 3 filles et il a marié ses 3 filles avec 3 de ses élèves. Un c'était le Rashbam, un c'était Rabbi Nathan Baal HaAruch et un troisième. Et le fils de Rashbam c'était qui? Rabbeinu Tam. Maintenant Rabbeinu Tam, un jour il a dit sur Rashi, il a dit ce que Rashi a fait sur la Gemara, même moi je peux le faire. Même moi je peux le faire. Par contre, ce que Rashi a fait sur le Chumash, personne ne peut le faire. Mais Rabbeinu Tam, c'est son petit-fils. Ouais. Je l'ai expliqué une fois, je crois que Rachid c'était une contraction, une contraction. Que quelqu'un avait refait le travail. Il y avait un grand tzaddik Ouais, c'est ça. qui s'appelait Rabbi Shimshon de Ostropoli. Vous vous rappelez, mes amis, Erev Pessah, il y a une ségoula de lire une lettre, que celui qui lit cette lettre toute l'année, il ne tombera pas malade, il n'aura rien arrivé. Vous vous rappelez de quoi je vous parle? Cette lettre, c'est Rabbi Shimshon de Ostropoli, il y a à peu près 400 ans. Il a écrit une lettre. Rabbi Shimshon d'Ostropoli était un tzaddik énorme, un très grand dans la Kabbalah, un très grand. Un jour, Rabbi Shimshon d'Ostropoli, il se dit, je voudrais écrire un livre qui explique la Gemara, mais Alpi Kabbalah. Les gens y croient que quand tu étudies la Gemara, c'est juste ce qu'il y a écrit. Par exemple, si tu étudies Baba Kama, alors tu commences Ashor Shenagar et Tapar, le taureau qui a encorné la vache. Si elle était enceinte, il doit lui payer 2. S'il n'était pas enceinte et qu'il a vendu, il doit payer 4 ou 5 fois, ça dépend. Si c'était un taureau qui Shortam ou Shormouad, 3 ans, pas 3 ans. Nous, quand tu lis une Gemara comme ça, limite, tu te poses la question, qu'est-ce qu'on est en train de lire là? On dirait qu'on lit des papyrus d'Égypte il y a 350 000 ans. Alors, mais tu étudies parce qu'il y a la sagesse. Rabbi Shimshon d'Ostropoli, il a dit ce que vous ne savez pas, c'est que chaque mot dans la Gemara, même que ça veut dire ce que ça veut dire simple, mais il y a aussi un secret qui se cache. Il a dit, Rabbi Shimshon d'Ostropoli, je veux écrire
et faire montrer au monde les secrets de la Kabbalah qu'il y a dans la Gemara. Et pendant des dizaines d'années, il a écrit jusqu'à qu'il a terminé toute l'explication sur le chasse, d'après la Kabbalah. Mais le problème, c'est que ça faisait des milliers de pages. Il a dit déjà, les gens, pour ouvrir la Gemara, c'est compliqué. Moi, avec mes livres, c'est qui va les lire? Il y en a trop. Alors il a dit, je vais les concentrer. Il les a concentrés. Après qu'il les a concentrés, c'était aussi trop. Alors il les a reconcentrés. Mais il a vu que c'était encore trop. Il a reconcentré 7 fois. Et quand il a concentré 7 fois, il a vu que tout son pirouche sur la Gemara et puis Kabbalah, c'est mot à mot les mots de Rashi. Quand il a concentré 7 fois, c'était mot à mot les mots de Rashi. Nous, on ne sait pas. Nous, on croit que Rashi, il a juste expliqué des explications qui expliquent la Gemara. Mais en vérité, même Rashi, ce qu'il a expliqué, c'est des secrets énormes. Mais ça, c'est sur la Gemara. Ça, c'est ce qu'il a écrit en premier. C'est quoi qu'il a écrit à la fin de sa vie, Rashi? C'est le pirouche sur la Torah. Sur le Chumash. Rabbeinu Tam, il a dit, moi, ce qu'il a fait Rashi sur le Chumash, même moi, je ne peux pas le faire. Le Shla Kadosh, il a dit que tout ce qu'il a écrit Rashi sur le Chumash, c'est du Ruach HaKodesh Mamash. C'est pas sa tête, c'est pas de l'explication. C'est du Ruach HaKodesh. Tu dis des mots qui sont du Ruach HaKodesh, comme une prophétie. Pourquoi il a fini par le Chumash alors que le Chumash c'est censé être la base? Parce que le Chumash, c'est Dieu qui l'a écrit. La Gemara, c'est une conversation de Talmidei Chachamim. Maintenant, Rashi, avant de commencer à faire le pirouche sur le Chumash, il a jeûné 613 jeûnes. Chaque jeûne équivaut à une mitzvah, positif ou négatif. Après qu'il a jeûné 613, il est allé dans le kever d'un grand tzaddik, je ne me rappelle plus c'était lequel, et il a pleuré, il a frappé, il a tapé sur la tombe, en demandant à Hachem, est-ce qu'on lui permet dans le ciel d'écrire un pirouche sur Rashi? Parce que avant Rashi, sur la Torah, parce que avant Rashi, il n'y avait pas d'explication. Il y avait qui était très faible. C'était quand même la transmission que Moshe avait reçue au Sinaï. De quoi? Toute cette explication de la Torah, c'était quand même la Torah orale. On dit que Moshe Rabbeinu, il a tout reçu, y compris... Il a reçu, mais pas en détail. C'était pas détaillé, c'est nous qui détaillons. C'est chacun, mais c'est... Il a reçu la Torah écrite, la Torah orale, mais oui. Les Pirushim, c'est Rashi, quoi. Non, même tous les Pirushim écrits. Kol Mashe Talmid Vatik Atid Lechadesh Nitna le Moshe Rabbeinu be Moshe Misilaï. Même le Likutei Moran, par exemple. Non, pas ça. Pas les 5 livres, pas les 5 tzadikim et ceux de Olam. Ça, c'est une Torah qui ne pouvait pas descendre avant. Chaque tzadik qui est venu et a fait rajouter cette Torah. C'est ça que ça veut dire. Mais les Pirushim, comme Rashi, oui. Mais en vérité, Rashi, mes amis, vous savez combien de gens ont écrit des explications sur la Torah? Des dizaines et des centaines de tzadikim ont écrit des explications sur la Torah. Des dizaines et des centaines. Même à l'époque de Rashi. Vous savez, à l'époque, c'était qui? C'était quoi? Il faut que vous compreniez quelque chose, mes amis. Il y a 1000 ans, il n'y avait pas de livre. Il n'y avait pas de livre. Il n'y avait pas d'imprimation. Il n'y avait pas d'imprimerie. Il y avait quoi alors? Comment on étudiait, mes amis? Il y avait des gens, ou alors oral, ou les gens qui avaient de l'argent. Alors, ils s'achetaient. S'ils avaient de l'argent, c'était d'abord pour un chumash. Parce que c'est au moins ça. Après, c'est pour le sidour. Et si tu as le sidour, tu vas te faire un kiff, tu vas te faire le Nevim et Ketuvim. Et si tu as Nevim et Ketuvim, tu te fais encore un kiff, les Mishnayot. Et là, ça s'appelle très riche. Le chasse, c'était par cœur. Il dit Rashi, j'avais, dans ma yeshiva à moi, j'avais 32 élèves, il dit Rashi. Que chaque élève, il était baki dans une seule Gemara. Lui, c'est Masechet Brachot, Shabbat, Eruvin, Psachim, Shkalim, Rosh Hashanah, Yoma, Souka.
Il n'y avait pas des gens qui étaient bâquis dans le chat, ça n'existait pas à Il n'y l'époque. avait pas les 60 dans les autres qu'on Non, a perdu. non. T'as parlé de ça. Il n'y avait pas des gens qui avaient une connaissance de tout. C'était compliqué. Il n'y avait pas de livre, c'était tout oral, tout dans la tête. Alors, vous savez, c'était quoi le plus important, mes amis? C'était de maintenir la Torah, Nevi'im, Ketuvim, la Bible. Pourquoi? Dans la Torah, mes amis, il y a écrit quoi dans le parchemin, dans le Sefer Torah? Il n'y a que les lettres, nachon? Il n'y a pas les nekudot. Nachon? Maintenant, les nekudot, il faut les connaître. Parce que des fois, ça s'écrit comme ça. Des fois, on lit, mais on ne lit pas comme on écrit. Des fois, il y a des nekudot comme ça, et des nekudot comme ça. Ça, les nekudot, on les a reçus de qui? D'Hachem. C'est Halacha le Moshe Misinaï. On n'a pas le droit. Maintenant, il y a des façons comment écrire le Sefer Torah. Elohim avec un Vav, pas avec un Vav, avec un Yud, sans Yud. Yud ke Vav ke. Il y a plein de façons de comment écrire plein de noms dans la Torah. Il faut être très précis dans les noms, dans les mots. Parce que c'est la Torah d'Hachem, on ne peut pas jouer avec ça. Alors la majorité des tzadikim à l'époque, il y avait des tzadikim que dans 3 niveaux, mes amis. Nagdanim, il y avait des tzadikim professionnels dans les nekudot. Ils connaissaient tous les nekudot de toute la Bible, par cœur. Vous imaginez de quoi je vous parle? Vous savez de ce que je suis en train de parler? Parce que là, je ne vois pas que... Les nekudot, mes amis, par cœur. Tous les nekudot de toute la Bible. C'était des nagdanim et ils écrivaient des livres dans ça. Il y avait une autre partie de tzadikim, c'était quoi? De compter les mots. Ils connaissaient les mots. Combien de mots il y a dans la paracha? Comment il faut écrire ça? C'était ça leur travail. Et personne n'avait écrit une explication sur la Torah. Parce que l'essentiel qui se mettait de la force, c'était pour essayer de garder les nekudot, les noms, et aussi les théamim. Les théamim aussi, ils ne sont pas écrits. Et les tagim, ils sont écrits. Les tamim, ils ne sont pas écrits. C'est des choses qu'il faut que tu les connaisses par cœur. Et maintenant, et tout ça, c'était important. Maintenant, les gens n'ont jamais mis leur tête dans l'explication du mot de la Torah. Ils ont mis leur tête où? Pas dans l'explication du mot, mais de ce que veut dire la Torah. Et qu'est-ce qu'elle veut dire, la Torah? Ça, c'est le chasse, c'est la Gemara. Mais quand on revient à la racine, de regarder la Torah, comment c'est écrit dans la Torah, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham, avec Yitzhak, avec Yaakov, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a écrit Vaishlach Yaakov Malachim, Vaishlach Yaakov a envoyé des anges. C'est quoi des anges? Des envoyés, pas des envoyés, des anges vrais ou pas? Ça, les gens, ils ne savaient pas. Il y a écrit Malachim, on ne sait pas ce que ça veut dire. Quand tu regardes Rashi, il y a écrit Vaishlach Yaakov, : il dit Rashi, Malachim Mamash. Rabbi Shimshon de Ostropoli, il dit, pourquoi il dit Rashi Malachim Mamash? Mamash. Il a rajouté le mot Mamash. Pourquoi il a écrit Mamash? C'est tellement important. Ah, c'est les initiales des noms des anges. Alors il dit Rabbi Shimshon Ostropoli, parce que j'ai découvert que les anges que Yaakov il a envoyés, c'est Michael, Malkiel et Shamshiel, les Rachetevot Mamash. Nous, on ne sait pas, nous, on lit Rashi comme ça. Il y a le sens mamash que c'était vraiment aussi des anges. Oui. Bataille, toujours. Ah oui. Le sens, il reste, on ne change pas le sens. Le pshat, c'est le pshat. Sauf quand Rashi lui-même, il change le pshat. Rashi, il a la force d'expliquer la Torah, même si c'est en changeant un petit peu le pshat. Mais c'est ça la beauté de Rashi. C'est que Rashi, il a expliqué la Torah d'une manière jamais il sort du contexte, jamais, et que tout ce qu'il explique, c'est en fonction de la Torah chez BLP, c'est-à-dire de la Gemara et des Midrashim, sans sortir du Pshat. Maintenant, pour expliquer la Torah, mes amis, malheureusement, on est des ânes battus. Juste une question. Ankelus, c'est après ou c'est avant Rashi? Unkelus, c'est avant. Vraiment, c'est l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, Unkelus. C'est les Tanaïm. Donc lui, il expliquait aussi Alors, Rashi, il s'est aidé énormément de Unkelus aussi. Des fois, Rashi, il dit Piresh Unkelus, bien sûr. Piresh Unkelus, des fois, il dit Rashi. Regarde Unkelus. Nous, malheureusement, on ne comprend pas l'araméen, donc ça ne nous sert à rien. Mais Rashi, il dit regardez Unkelus. Rashi, mes amis, il a expliqué. Nous, aujourd'hui, on ne comprend pas la grandeur de Rashi parce qu'on est né directement dans Rashi.
Mais là, Rabbi Nachman, il veut nous apprendre en nous disant que Rashi, c'est le frère de la Torah. Que, vous savez, je vais vous dire un petit exemple. Il y a deux frères. Ça se peut que deux frères, même s'ils ne sont pas ensemble, même s'ils sont éloignés ensemble l'un de l'autre, ça se peut que si tu poses la question à ton frère, tu sais où il est ton frère? Ça se peut qu'il va dire non, je sais pas. Mais quoi? Mais c'est ton frère, comment tu sais pas où il est? Je sais pas où il est. Par contre, si tu poses la question à ton frère, est-ce que ton frère il aime ce plat-là? Il va dire ouais, ça il aime. Ah, mon frère il aime bien dormir, mon frère il aime bien. Comment tu sais des choses plus intimes et tu sais pas des choses qui sont plus simples? Parce que les frères, même s'ils sont éloignés, il y a des points que ces points-là, quoi qu'il se passe, ils sont tout le temps liés. Mes amis, si un papa il écrit une lettre à son fils et je donne cette lettre à un homme extérieur, je donne cette lettre à un homme extérieur, les deux lisent la même chose. Est-ce qu'ils vont avoir la même réaction en lisant ce qu'il y a écrit? Est-ce qu'ils vont avoir la même sensation? Pour quelle raison? Chacun interprète à sa Il connaît sauce. son père, le fils connaît son père. Voilà. Ça veut dire quoi en vérité? Ça veut dire que le fils va comprendre des choses que le monsieur il va pas comprendre. ouais. Pourquoi? Il a écrit la même chose. Ouais. Parce qu'il sait que quand son père il veut dire une blague, alors il lui dit ce mot-là. D'accord? Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire là maintenant? Ouais. Quelqu'un, je vous pose une question, est-ce que quelqu'un peut comprendre la Torah? Est-ce que quelqu'un peut comprendre la Torah? Le frère de la Torah. Attends, est-ce que quelqu'un d'abord peut comprendre la Torah? C'est qui a écrit la Torah? Moshe. Hachamid Barach, on va dire. Ok. D'accord? Est-ce que quelqu'un a vu, entendu, compris Hachem? Moshe. Personne. Dans le monde, personne pour l'instant aujourd'hui. Même Moshe, on va dire. Mais à part Moshe. Personne ne peut comprendre la Torah. Même, tu sais quoi? Même tout Israël, il y a Moshe et Israël, même tout Israël ensemble. Oui, même tout Israël ensemble. Je vais aller plus bas que ça. Si je te donne un livre qui a été écrit il y a 3000 ans, est-ce que tu pourras le comprendre, ce livre? Ah non, on n'a pas vécu là-bas. Impossible. Tu sais pas comment c'était. C'était quoi le langage d'à l'époque? Comment ça fonctionnait à l'époque? Comment il parlait? Comment il réagissait? Nahon, tu peux pas savoir même... La Torah, elle n'est incompréhensible, mes amis. On ne peut pas affléchir la Torah. C'est la raison pour laquelle la Gemara, elle a été écrite. Pourquoi la Gemara? C'est quoi la Gemara? C'est deux tzadikim qui s'assoivent, qui commencent à parler. Il y a un passouk qui dit Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre? Dieu, il n'a pas créé le ciel et la terre au commencement. Parce que le ciel s'est fait de l'eau et du feu. Donc il y avait avant ça l'eau et le feu. Alors ça veut dire quoi? Bereshit bara Elohim Hashamayim ve'et haaretz. Et là, il y a les deux tzadikim, ils commencent à Et là, on arrive à une conclusion. C'est quoi la conclusion? Au commencement de la création du monde, quand il a créé le ciel et la terre, Dieu a créé en premier la lumière. C'est ça que ça veut dire en fait. Comment on arrive à une conclusion pareille? Parce que d'autres tzadikim, ils ont commencé à parler et à rentrer dans l'étude de la Torah jusqu'à que la Torah elle-même, elle s'est découverte. C'est écrit après, Vaïor en plus. Non, mais c'est dans le même contexte, dans le même premier jour. Nahon? Alors, et c'est ça que je vais vous expliquer. Rashi, mes amis, il a eu le mérite à s'annuler totalement jusqu'à qu'il est rentré, après qu'il a expliqué tout le chasse, après qu'il a expliqué toute la Torah en entière. Il a expliqué le Chumash mot à mot d'une manière, il dit Rabbeinu, qu'elle est valable pour les plus petits des enfants au Gan jusqu'aux plus anciens des vieux. Vous savez, mes amis, que le rabbi Pinchas de Koritz et plein d'autres tzadikim m'ont dit, tout celui qui étudie le Rashi de la paracha de la semaine, tout celui qui étudie le Rashi, chaque Rashi de la paracha de la semaine, on coupe les pieds du Yetzer Hara pendant cette semaine.
Comme ça, il dit Rabbi Pinchas de Corée, tu coupes ses pieds. Ça veut dire que chaque fois qu'il va te tenter de faire une avéra, c'est à moitié. Vous imaginez un cadeau pareil aussi vite? Juste en lisant le Rashi de la semaine. Le Shulchan Aruch. En l'étudiant ou en lisant? En l'étudiant, mais aujourd'hui, non mais Chané, même lis-le. Même lis-le. Hein, chaque mot de Rashi, c'est Kodesh, Kodesh. On a dit c'est du roi HaKodesh. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch, mes amis, dans Ilchot Shabbat. Il y a écrit Leolam. Leolam Yashlim Adam Parashiotav Imatzibur. Obligation à tout homme de compléter la paracha chaque semaine. De lire 2 fois le Mikra, 2 fois le Pasuk et 1 fois le Targum. Pour les gens qui comprennent le français, 1 fois en hébreu, 1 fois en français et 1 fois en Onkelos. Pour qu'on comprenne le... Chacun comme il veut, en fait, il peut faire. Ou 2 fois en français, le méchané. Mais l'essentiel, c'est de comprendre. Et là-bas, il dit, et celui qui veut être un chassid, il dit Rabbi Yosef Karo, celui qui veut être un chassid, qui lise avec Rashi. Vous savez comment on devient un chassid, mes amis? Comment on devient des chassidim? On s'appelle tous des chassidim, des chassid, ouais, tu es chassid. Mais de quoi t'es chassid, toi? C'est quoi un chassid? C'est quoi un chassid? C'est très simple. Tu notes chassid dans tout le Shulchan Aruch. Tu vas chercher sur sur l'ordinateur tous les fois où il y a écrit chassid dans le Shulchan Aruch. Là où Rabbi Yosef Karo, il te dit midat chassidut, si tu appliques, là tu peux commencer à t'appeler chassid. Une des choses où tu veux devenir un chassid, c'est quoi? Lire le Rashi chaque semaine de la paracha de la semaine. Le Rishon, Yom Rishon, dimanche, tu lis la montée Rishon. Ouais, ça rajoute 10 minutes, Rashi. Même 5 minutes. Et il y a des fois où il n'y a pas. Et si c'est trop long, ben passe. Mais fais-le un petit peu. Après Yom Sheni, tu fais la montée de Sheni. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est simple, c'est beau. Et je vais vous dire plus que ça. Celui qui étudie sans Rashi, il ne comprend pas la Torah. Parce que Rashi, lui, il te dit ce que la Torah, elle veut dire. Sans Rashi, c'est comme si tu lis une lettre qui a été écrite il y a 3000 ans, que tu ne comprends pas un seul mot. Et en plus, Rashi, aujourd'hui, il est traduit en français, les Chaverim. Du coup, le lien, c'est de faire Rashi en français. Oui, fais-le en français, mais l'essentiel, c'est de le faire. Ça va être même mieux, non? Oui. Alors pourquoi Rachid a écrit finalement après? C'est qu'ils n'avaient pas ces connaissances-là à l'époque? Non, c'est que personne ne pouvait être pointilleux comme Rashi, de peser chaque mot, chaque lettre, pour donner les mots et les phrases que chaque mot que tu dis, il rentre dans ton cœur. Moi, je vais vous dire quelque chose, mes amis. Aujourd'hui, il y a la Gemara qui s'appelle Schutenstein. C'est quoi la Gemara Schutenstein? C'est la Gemara expliquée. Alors moi, des fois, quand j'ai pas le temps, alors je regarde l'explication directe. Et j'étudie la Gemara avec l'explication directe. Des fois, même l'explication qui est tellement bien expliquée, je la comprends pas. Qu'est-ce que je fais? Je regarde Rashi. Parce que Rashi, il dit pas plein de mots. Il rentre pas dans des... Il te dit que les mots. C'est encore plus facile de comprendre Rashi que Schutenstein. Pourquoi? Parce que Rashi il dit Leolam Yelamed Adam Talmido derrière Ktsara. Un rave, comment il doit apprendre à son élève? Un chemin court. Parce que quand tu lui dis trop de paroles, trop de mots, il se perd. Rashi, il a su connaître. Regardez mes amis, un homme, il est mort il y a 1000 ans. Quand il était vivant, personne ne le connaissait. Il n'a jamais écrit son nom. Ses pirouches, il est jeté dans les synagogues. Personne ne connaissait. Vous connaissez, vous, un mec comme ça? Après qu'il est mort, 100 ans après qu'il est mort, les Tosfot, c'était qui les Tosfot? Tous les Tosfot, c'est ses petits-enfants. Tous les Tosfot, ils ont dit, mais il faut regrouper le Rashi. Ils sont allés, ils ont regroupé tous les contrastes. Ça a pris des années pour regrouper. Ça veut dire que même lui, il ne se rendait pas compte du roi HaKodesh qui faisait... Ou quand même, il se disait, waouh, j'en vois. Peut-être par roi HaKodesh, il savait que tout allait être repris. Je sais pas te dire. C'est une grosse question. Je sais pas te dire.
Il n'avait pas de Rabrouta, quoi. Un jour, on a posé la question à Rabbeinu. Rabbi Nachman, quand David Ameler, il a fait les Teilim, quand par exemple, toi, tu as expliqué un pasouk des Teilim dans le Likutei Moharan, est-ce que David Ameler, il connaissait ce pirouche-là? Parce que ça vient de lui. Bah, c'est pas sûr. Là, il y a marqué. Et bien Rabbeinu, il a dit non. Ah ouais. Parce que t'as dit Il a attiré ce pasouk d'un monde, Alpi Roi Hakodesh, tellement grand que même lui, il ne voyait pas cette grandeur jusqu'à où elle va. Moshe Rabbeinu, c'était comme ça, avec Rabbi Akiva. Quand Ouais. il expliquait les couronnes. Nahon. Nahon. Oui, C'est vrai. chacun son Non, travail. mais ça on peut pas dire, parce que ça on peut dire que la Torah c'est Hachem, ça appartient à Hachem. Il les a Donc, rajoutés. mais bon, t'as raison quand même. Nahon. Il les a rajoutés ou expliqués les couronnes? Il les a Il expliqués. les a rajoutés. Non, il les a expliqués. Ah, ils existaient déjà avant. Hachem les a rajoutés. Pourquoi? Mais c'était avant, alors du temps de Moshe, il y avait les couronnes. Oui, bien sûr. Mais quand Moshe Rabbeinu est monté dans le mont Sinaï, il a vu que Hachem faisait les couronnes. C'est lui-même. Hachem, il écrivait les couronnes. Alors Moshe, il lui dit, pourquoi c'est toi qui fais ça? Donne ça à quelqu'un d'autre. Il a dit non. Comme j'ai un fils qui va faire des Chidushé Torah sur chaque couronne, je préfère moi le faire. Et là, il lui a dit, montre-moi c'est qui. Et là, il a vu, etc. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait donc Rashi, mes amis? Donc le travail de Rashi, c'était de se mettre au niveau de la Torah. Maintenant, Rashi, il n'était pas connu. Et Rashi, il était un ave. Tu t'imagines comment tu es un ave? Et en plus, à l'époque, où à l'époque, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet. Il est devenu Rashi, le rave du monde en entier. Que qui étudie Rashi, mes amis? Tout le monde. Mais c'est-à-dire quoi, tout le monde? Les enfants au Kita Aleph. Ah. C'est-à-dire, ça veut dire, c'est les enfants, ils commencent par quoi? Par Rashi. Et Rashi, ça s'étudie, mes amis. Je ne sais pas si vous savez, mais si vous venez à Yerushalayim ou à Bnei Brak, rentrez dans chaque synagogue que vous voulez, dans chaque synagogue, à quelle heure que vous voulez, vous allez toujours voir quelqu'un qui est assis en train d'étudier Chumash avec Rashi. Chumash et Rashi, il dit Rabbi Nachman, c'est la Hirat Shamayim. C'est indissociable en fait. Mais maintenant, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Rashi, c'est pas un commentateur de la Torah. Rashi, c'est la Torah elle-même. Ça veut dire on n'a pas le droit d'étudier le Chumash sans Rashi. C'est ça ce que je vais vous expliquer. On n'a pas le droit. C'est ça que j'ai servi. Ça pense que notre interprétation aussi. Exactement. C'est pas beau, ça. Et il dit Rabbeinu, quand par exemple, tu as plein d'explicateurs, il dit Rabbeinu, d'abord Rashi. Tu veux comprendre d'abord quelque chose, Rashi? Rashi. Bon, mais c'est pareil avec Rabbeinu, il n'y a pas de Rabbeinu sans Rabbi Nathan. Il y a des conducteurs. Oui, mais là, c'est pas pareil, parce que là, c'est la Torah. Là, je te parle de quelque chose de très élevé. Il explique comme ça de façon Rabbi Nachman. Il dit C'est deux frères. c'est- fais de la Torah ta sœur. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Si le sujet il est pas clair comme toi, Nahon. d'aller avec, Nahon. t'as pas le droit d'aller avec ta sœur. C'est une Gemara. Ouais, C'est une Gemara. ne le dis pas. C'est ce qu'il a écrit. Alors Rashi, c'est son frère, il connaît tous les sujets, il a parlé. Il a fait. Pourquoi on Très dit belle. deux- Très deux frères belle. et pas un père, un fils? Hein? Pourquoi on dit deux frères et pas un Merci. père, un fils? Parce que Rashi, il n'est pas de la grandeur de la Torah elle-même, si? Non. Les deux frères, ils sont presque égaux, alors qu'un père et un fils sont... Eh bien, apparemment, Rashi, c'est la Torah Mamash. Ce qui dit Rashi, mes amis, C'est le petit frère. hein. tout ce que Rashi dit, c'est émettre la mito. Tout. On a parlé tout à l'heure du Emet, le Emet authentique, où toutes les branches, à ce niveau-là, on peut dire que Rashi, il y a écrit Rashi, c'est les Rachetevot de Rabban Shel Israël. Mamash. Pourquoi je vous parle de tout ça? Alors, tu peux me donner, s'il te plaît, il y a un Sichot Torah. C'est un Sichot Torah? C'est ça, c'est un Sichot? Tu peux l'ouvrir à 223? Maintenant, mes amis, je voudrais vous dire encore une dernière chose. Il y a... La Torah, elle est très grande, mes amis. Alors, Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a plein d'explicateurs. Vous ouvriez le Mikraot Gedolot, vous avez le Rashi, le Rashbam, Even Ezra, Baal HaTurim, Or HaChaim, Kli Yakar. Il y a beaucoup de livres. Des fois, il y a des gens qui contredisent Rashi. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, on a étudié une sikha en entière dans Sichot Haran, que Elou ve'Elou divrei Elohim Chaim. Dans la Torah, quand un il contredit l'autre, c'est pas comme dans ce monde-ci que quand moi je contredis quelqu'un, un il a tort, un il a pas tort. C'est pas ça la Torah. La Torah, les deux ils ont raison. Mais la grandeur de Rashi, je vais vous dire quelque chose de très fort. Pour Rabbi Nachman, un maître, vous savez c'est qui un maître?
c'est quelqu'un qui parle à tout type de personnes en même temps. C'est tout. Pour moi, c'est un grand, il dit Rabbeinu. Celui qui sait parler pour les plus petits, pour les plus grands, d'âge, ou de connaissance, ou de religion, ou de niveau, ou d'expérience. Un homme qui a le langage, qui arrive à parler à tout le monde, ça c'est un patron. Rashi, c'est le seul d'explicateur dans la Torah qui est arrivé à parler à tous les types de personnes. Dans la même parole, Dans la même parole. cette parole s'adresse à... Exactement. Bah, c'est comme Rabbeinu, hein, il parle du plus petit. Mais Rabbeinu il a dit, c'est interdit à un homme de faire un cours de Torah, de dire une parole que tu sais que peut-être il y en a un qui va le mal prendre. C'est interdit. Il faut que toutes les paroles de Torah que tu dises, ils sont valables pour tout le monde. Sinon, il dit Rabbi Nachman, c'est très très grave. C'est comme Chas v'Shalom Zera Levatala. Eh oui, un rav, il peut venir faire un cours de Torah, il vient de très loin, il se fatigue, il croit qu'il fait du bien, ça se peut qu'il a dit une parole, qu'il y a un homme qu'il ne fallait pas qu'il écoute, et il va s'en prendre après 120 ans des tannées. Zera Levatala pour lui. Pour moi, bien sûr. Non, pas pour lui. Ouais. Bon, Vadaï. Parce que c'est quoi une Zera Levatala? Il a parlé pour rien normalement. C'est quoi Zera Levatala? C'est une semence en en vin. vin. Là, c'est une parole en vin. C'est pareil, le brit en haut, le brit en bas. Ouais. Ça, c'est une brite. Mais en vain parce qu'il fallait pas qu'il entende ou qu'il a pas entendu du tout. Parce que la parole que j'ai dit pour lui, elle n'a pas d'importance. Elle n'a aucun intérêt. Ou elle a un mauvais intérêt. Ou alors un mauvais intérêt. Mal le comprendre. Ah, ça, c'est. Ouais. Pourquoi c'est Rien Rachel faire contre d'étudier ça. Rashi avec Pourquoi c'est de la Yirat Shamayim d'étudier Rashi? C'est ce que tu as dit toi. Alors, c'est ça que je voulais vous expliquer. La Torah, mes amis, il y a ce qu'on appelle. Je m'excuse que je. Non, c'est bon. Il y a dans la Torah, mes amis, ce qu'on appelle Bikoret Amikra. Il y a Chas v'Shalom aujourd'hui dans les universités comment on appelle ça? Une case parmi des cases, où dans ces cases-là, dans l'étude toraïque, ce qu'on appelle Bikoret Amikra. C'est quoi de Bikoret Amikra? C'est une Bikoret. Comment on dit une Bikoret? Non, réflexion. Ouais, non. Mais c'est quand tu veux remettre en place quelqu'un. Une remontrance. Pas une remontrance, mais Non, un avis sur ce que tu... il y a ce qu'on appelle une réflexion sur la Torah. Ok. Dans toutes les universités, ça existe, que Dieu nous en préserve. C'est cas, c'est un imbécile heureux qui pue et qui va parler pendant des heures en nous faisant montrer des problèmes qu'il y a dans la Torah. Comme par exemple, des contradictions. Ouais, c'est pas des philosophes, ça s'appelle Bikorat Amikra. Sans être philosophe, on apprend ça. Malheureusement, les écoles qui sont pas très religieux, quand ils sont un peu plus vers 15-16 ans, ils étudient ça, malheureusement. C'est pour ça que c'est très grave de mettre des enfants dans des écoles pas... Ah, c'est un truc connu, je sais pas. Mais vadaï, tous les écoles, ils apprennent ça, malheureusement. Et ils font rentrer dans la tête des jeunes comme quoi il y a des problèmes dans la Torah. Ils te font montrer des styrotes. Comment on dit des styrotes? Des contradictions. Ou alors ils te font montrer des problèmes de transmission aussi. non, des problèmes de nombre. Une fois dans la Torah, il y a écrit le nombre du Ham Israël. Ici, c'était ça, 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 ça et ça. Et plus tard, dans une autre paracha, il dit le nombre, il était comme ça et comme ça. Mais comment c'est possible? Après, Divra Yamim, le dernier livre, il raconte une histoire, que la même histoire, elle est écrite autrement dans le Chumash. Il y a plein de choses comme ça. Maintenant, mes amis, la Torah, elle a été écrite par Hachem. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça doit être écrit. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, tous les grands explicateurs de la Torah? Enlever ces interrogations. Non, on ne peut pas enlever. Okay. Eux, ils ont expliqué ça en philosophie. Okay. Ils ont expliqué ça à travers une philosophie. À travers une philosophie qui est basée sur les philosophes premiers, comme Aristote, comme Socrate. Que la Torah, elle se base à travers ça et à travers ça. Et comme ça, ils ont arrivé à répondre à toutes les questions. Rabbi Nachman, une des choses les plus difficiles pour lui, c'est qu'un homme ose ouvrir ses commentateurs de Torah et qu'il lise ces philosophies-là sur la Torah. Parce que ces gens, ces commentateurs-là, c'était des très grands, comme le Even Ezra. Le Even Ezra était un très grand tzaddik, les gars.
Ah, il a fait un pirouche sur le Chumash qui est bien. Mais le pirouche qu'il a fait sur les Nevi'im et les Ketuvim, comme là-bas il y a plein de questions, c'est très problématique. On n'a pas le droit d'ouvrir le Even Ezra. Il y a un autre livre qui s'appelle le Ralbag. Ralbag, c'est Rashi Tevot, Rabbi Levi Ben Gershom. Vous vous rappelez à Shavuot, on a lu la Ketouba. Nachon, juste avant Sefer Torah, on a lu les Hazarot. Vous vous rappelez à Shavuot, on a lu les Hazarot? Non, vous vous rappelez pas. Vous savez, il y a comme une Ketouba qu'on lit, comme une sorte d'acte de mariage. Ça, c'est le Ralbag qui a écrit. Le Ralbag était un chanteur énorme. Pas un chanteur qui chantait, un poète. Dans la Gdoucha, dans la Tahara, il a écrit des livres énormes et exceptionnels. Mais le pirouche qu'il a fait sur le Tanakh, interdiction même de poser les yeux dessus, même d'avoir à la maison. C'est de la Firas qui a écrit, c'est de la Epikorsout. Parce qu'il a voulu expliquer à Kadosh Baruch Hu à travers des preuves, à travers des données philosophiques. Et on n'explique pas Hachem. Hachem, il est comme il est, il dira Benoît. On n'explique pas un roi. On n'explique pas un roi. Qui? Il dira Benoît. Quel roi minable que le peuple doit l'expliquer? C'est minable d'expliquer un roi. Un roi, il vient, il impose ce qu'il veut. Je suis roi ou je suis pas le roi? Alors Rabbeinu dit, alors, mais qu'est-ce que vous voulez alors? Pourquoi vous expliquez? Il dit, vous voulez savoir la grandeur de Rashi? C'est que Rashi, il a su expliquer tout en restant dans le pshat, sans rentrer dans la philosophie. C'est pour cela que ça donne de la Yirat Shamayim. Ça rentre pas dans des chokhmot. Ça reste dans le pshat. Sans redescendre Hachem au côté humain, en fait. Exactement. Et tout basé d'après la Gemara. Et comme il a écrit, après qu'il a écrit le chasse, il était bien baki dans le Midrashim et dans la Gemara. Vous comprenez maintenant pourquoi le Chumash, c'était le dernier livre qu'il a fait. C'était le livre le plus grand et le plus fort au monde. Ce livre-là, on va l'étudier, même après que Mashiach viendra. Imagine-toi comment on est aurait d'être comme Rashi Akadosh. Tu veux nous lire, s'il te plaît, le 223. Écoutez, c'est pour cela, mes amis, je veux que Bezrat Hashem, pour qu'on puisse avoir de la Yirat Shamayim, et Rabbi Nachman, il a écrit à son beau-fils. Vous savez que Rabbi Nachman, il avait un beau-fils qui n'était pas... C'était pas un très grand sadique. C'était un Ish Kasher, Rabbi Yoske, c'était un... Mais il faisait beaucoup de business. Le mari de qui? De quelle fille? Lui, il était le mari des deux filles de Rabbeinu. Parce qu'il s'est marié au début avec une, elle est morte, et après il s'est marié avec la deuxième. Et lui, il travaillait beaucoup. Parce que lui, il a reçu en héritage du Baal Shem Tov, comme ça venait de lui, de Rabbeinu. Rabbeinu, il a donné l'héritage à ses filles de son vivant. Il avait un commerce. Voilà, il avait un commerce, plusieurs commerces il avait. Okay. Il avait plein de magasins le gendre de Rabbi Nachman. Donc lui, il avait beaucoup de travail. Alors il y a une lettre que Rabbeinu il s'adresse à Rabbi Yoske et il lui dit, qu'est-ce que je te demande, Rabbi Yoske? Tous les jours, Chumash Rashi, Daf Gemara et des Teilim. C'est tout. Si tu fais ça, je suis content. Non mais ça veut dire, non mais quand même, c'est pas beaucoup quand même. C'est pas, Rabbeinu il demande au moins ça, au moins Chumash Rashi, Gemara et Teilim. C'est bizarre qu'il a pas dit Shulchan Aruch. Ça se peut qu'il a écrit, peut-être je sais pas. Mais apparemment, tu comprends, ça veut dire, là il lui a donné les bases. Bien sûr, maintenant il y a les lettres de Rabbi Nathan. Nous on doit faire ce que Rabbi Nathan y fait. Parce qu'à l'époque de Rabbeinu, il n'y avait pas encore des livres de Rabbeinu. Maintenant qu'il y a Rabbi Nathan, lui il nous dit, Chok Velo Yavor, il a écrit sur deux choses. Dans la ligne des Troufa. Chok Velo Yavor, ça veut dire quoi en hébreu? C'est impossible de déroger à cette... Une loi... Une loi indestructible. Chok Velo Yavor, c'est quoi? Il dira Rabbi Nathan. Shulchan Aruch. Non, ça c'est Rabbeinu. Rabbeinu il a dit Chok Velo Yavor, Shulchan Aruch. Le Rabbi Nathan il a dit Teilim. Chok Velo Yavor tous les jours. Teilim. Tu connais Nathalie ou c'est considéré comme ou c'est mieux Chacun d'après son niveau. Il boit des doutes. Non. Il c'est aussi Rabbeinu. On parle de qui, de Rabbi Nathan là? Rabbi Nathan. Chok Velo Yavor, il a écrit sur deux choses. Simcha. Ah oui, de danser tous les jours une demi-heure. Danser tous les jours une demi-heure. Chok Velo Yavor d'être Besimcha et les Teilim.
Mais bon, ça c'est entre parenthèses. Pardon, Jack. Non. Bechavod, écoutez, donc c'est pour cela, mes amis, venez, on se renforce un petit peu dans Rashi Akadosh. En plus, Rashi, mes amis, c'est un Françaoui. D'ailleurs, il marque souvent dans ses commentaires en vieux français. On Vadaï, dit- Vadaï. Il parlait notre langue. C'est notre maître à nous, plus que tous les autres. On est des Français. Mais maître, mes amis, on est né, vous savez que quand on est dans un pays, il y a écrit qu'on prend la Gdoucha des tzadikim qui habitaient dans le pays. Comme ça, il y a écrit. Il y a écrit, ça ne ressemble pas à un bébé qui est né en Eretz Israël qu'un bébé qui est né en Chutzlaretz. Et après, il y a écrit, celui qui est né en Ukraine, il a reçu la Il Gdoucha. a enlevé, lui, de France Rachid, les genoux. En je sais pas plus quoi. Rachi, il avait un travail énorme avec la France. Ouais, Il a enlevé les démons. ouais. Il a fait des pidianotes sur les Français. Il a fait plein de choses. Il a écrit un Sidour, il a écrit un Shulchan Aruch pour les Français. Donc nous, à plus forte raison, on doit mamash se rapprocher un peu de Rachi. Donc essayez pendant la semaine ou pendant les Shabbatot, mais il faut se fixer. Mamash, mes amis, si vous ne pouvez pas tous les jours un peu de Rachi, une fois par semaine. J'ai peur de dire une fois par semaine, parce qu'il faut dire tous les jours, mais il faut essayer. Il ne faut pas passer une paracha qu'on n'a pas lu un petit Rachi dessus. Même un Rachi par jour, voilà, ça suffit, un Rachi par jour. Un pasouk de Rachi par jour. Mais ça, c'est vraiment pour les gens... Mais il faut s'efforcer, ça donne de l'aïrat shamaï. Quelques personnes parlèrent un jour en présence de Rabbeinu des commentaires de Rachi et en faisaient l'éloge. Ils disaient qu'il n'était pas nécessaire d'étudier un autre commentaire de la Bible que celui de Rachi. Voilà, il disait le monsieur devant Rabbeinu, il disait Rabbeinu, j'ai lu tous les microbes de l'autre et en fin de compte j'ai vu que celui qui inclut tout et qui explique tout et qui donne tout, c'était que Rachi. Comme ça, le monsieur il raconte comme ça à Rabbeinu. Car la plupart des autres commentaires suivent la voie des philosophes. Rabbeinu fit alors la remarque suivante. Voilà. Quand il a entendu ça, Rabbeinu il lui dit. Sachez que Rachi représente le frère de toute la Torah. Chaque juif depuis son enfance étudie la Torah écrite et la Torah orale à l'aide du commentaire de Rachi. Réfléchissez à cela et vous comprendrez alors la grandeur de Rachi. Elle est finie. C'est pour ça que qu'est-ce que j'ai fait moi? Une introduction. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai réfléchi avec vous à voix haute. D'accord? Ouais. C'est ce qu'on a fait un petit peu. Ouais. On s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire le frère de la Torah? Ouais. Nahon, Ouais. on a expliqué qu'est-ce qu'il y a de spécial avec Rachi. Pourquoi Rachi, c'est lui? C'est parce que Rachi, en fait, sa grandeur, c'est qu'il savait parler aux enfants, aux jeunes et aux vieux. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans l'Akdama du Écoutez-moi? En vérité, c'est un incontournable. C'est Exactement. comme Moshe. C'est un Exactement, incontournable. c'est ce que je voulais vous expliquer. Rabbeinu C'est a un acquiescé, incontournable. donc, Oui, il était d'accord, c'est ça, ça veut dire qu'il était Hein d'accord ou pas? Il a acquiescé donc Ouais. Rabbeinu. Il est allé plus loin. Il a dit c'est le frère de la Torah. Les autres, ils peuvent parler, mais ils n'ont pas un lien. Le seul qui a un lien avec la Torah, mamash, c'est Rachi. Il a un lien parental. C'est le frère de la Torah. On sait dire qu'il était d'accord aussi sur la partie philosophe. Nahon. Non, la partie philosophe. Non. et les autres, ils sont Non, pas du dans tout. la- Lui, ça, il était complètement contre. C'est ça qu'il a dit Rabbeinu. Il a dit plus tôt Oui. et avant et plus tard. C'est quoi qu'il a dit? Il a dit, je ne suis pas content de tous les explicateurs qui n'expliquent pas Rachi, qui n'expliquent pas la Torah d'après les philosophes. Ils expliquent philosophique et des sagesses et des trucs. Il dit, Rachi, il a su expliquer la Torah sans rentrer dans des explications. Et qu'est-ce qu'on apprend de là maintenant, mes amis? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que sur l'un diamant, on le jette dans l'eau. Pour terminer ce cours, je veux vous dire quelque chose d'important. Peut-être ça ne va pas vous parler, mais je vais vous le dire quand même. Des fois, on va voir un rave, ou alors on va étudier un livre où ce rave, il arrive à t'éblouir dans la Torah. Il t'éblouit. Ouais. Ça vous arrive ça? Ouais. Vous vous asseyez devant quelqu'un et tu sens que tu es en transe, tu es en lumière, il te dit des chidushim et des chidushim, il te rend fou, Et il y a des gens qui cherchent que ça. Ces gens-là, Rabbeinu les appelle des drogués. De la même façon qu'il y a un mec qui se drogue au cannabis, il y a un autre mec qui se drogue, mais dans la spiritualité, mais ils ont la même maladie. C'est pas de la sainteté. C'est quoi que nous on doit chercher? C'est pas des lumières. On doit chercher que la vérité. Et des fois, la vérité, elle est simple. Elle n'est pas explosante. C'est pas feu d'artifice.
Des fois, la vérité, elle est telle qu'elle. D'accord? Ouais. Mais nous, on ne cherche pas à ça. Si maintenant je te fais montrer un film, tu vois le film, et après 2h30 du film, tu dis, bah je sais pas ce qui s'est passé en fait là. Bah ça fait 2h30 que je regarde, et bah il s'est rien passé. On voit la sensation. Voilà, par contre, je te fais un film d'il y a 2020 à Hollywood de 100 millions de dollars, et là tu es scotché. Mais apparemment, tout le film n'existait pas. En fait, c'est que des trucs des fictions. Voilà, rien. Comme on recherche pas la vérité, nous on est au Notre problème à nous, c'est qu'on cherche toujours le feu d'artifice. On cherche toujours ce qui est brillant, ce qui est de toutes les couleurs. Limite, on s'en fout de la vérité. On veut être ébloui, on veut être... Oh là là, la lumière, oh là là. On est à la recherche de ça. Ça, c'est pas le Hémet. Pas toujours le Hémet, il est comme ça. Des fois, oui, mais pas toujours. Quand je veux m'éblouir de la Torah, c'est pas Rashi que je vais aller voir. Parce que Rashi m'explique juste l'explication. Par contre, si je veux m'éblouir dans la Torah, je vais ouvrir des autres livres et là, waouh. Mais c'est qui le plus émette? C'est le simple. Quand des fois on ouvre le Likutei Moharan ou alors on ouvre des livres, on veut toujours trouver des secrets, on veut trouver des grandes choses. Quand on étudie avec quelqu'un, on veut que cette personne lui donne des secrets. Dis-nous un secret, dis-nous un secret. En fait, il n'est pas à la recherche de ce que veut dire Rabbi Nachman. Il est à la recherche d'une seule chose. Fais-moi kiffer. Ouais. C'est comme un grand-père, il dit à son fils, à son petit-fils, le petit-fils, il dit à son grand-père, tu sais Pépé, j'adore le poisson. Il lui dit, non, c'est faux. T'aimes pas le poisson. Il lui dit, j'adore le poisson. Il dit, alors, si tu aimes le poisson, pourquoi tu le tues? Si tu aimes le poisson, laisse-le vivre. Alors il dit, je vais t'expliquer. Tu aimes la sensation que le poisson te fait. Donc tu t'aimes toi, tu n'aimes pas le poisson. C'est exactement ça. Quand on dit aujourd'hui, j'aime Rabbeinu, on n'aime pas Rabbeinu. On aime la sensation que Rabbeinu me fait, soi-disant. Mais le vrai Rabbeinu, des fois, c'est émet. Des fois, c'est tranchant. Des fois, c'est pas très beau. Je peux lire, par exemple, cette sira du Sirot Haran, que Rabbeinu, il a dit une parole. Ah bon? Mais Rashi, c'est le frère de la Torah. Terminé. Et là, tu es là. Là, ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit là? Eh bien, mes amis, on doit s'efforcer à prendre cette parole comme si c'est une parole explosante, comme ce qu'on vient d'expliquer. De se comprendre qu'il y a à ce sujet-là, c'est ça, comme ça que j'ai commencé le cours. Comment j'ai commencé le cours? J'ai commencé le cours qui a un dibour dans Rabbi Nathan du Likutei Halachot, que la merveille de Rabbeinu, c'est de préparer un conseil qui est en fonction d'aujourd'hui, de tes niveaux, de ce qu'on a étudié aujourd'hui. C'est certain, mes amis, puisqu'on se réunit tous, on vient tous pour une seule matara. On a tous une seule matara, un seul but. Notre but à nous, c'est qu'on veut se rapprocher d'Hachem. On veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, le servir. Et Rabbeinu a choisi, aujourd'hui, mardi, combien on est? En hébreu ou en français? Le 25 juin. Yud Dalet. Yud Dalet Sivan, Tafshin Pe Aleph. Rabbeinu a choisi ce soir. Il a noté. Maxime, il viendra avec son père, avec son frère. Michael Louzon, Michael à côté. Tout le monde. Il a noté tous les noms. Ils vont tous venir et je vais leur préparer un cours qui appartient à eux en fonction de leur niveau, en fonction de leur sagesse, en fonction de leur application. Et vous êtes venus ce soir et vous avez entendu ce cours de Rabbeinu Akadosh. Maintenant, notre travail, c'est d'avoir la Emouna que jusqu'à mardi prochain, je vais m'efforcer, travailler, je vais faire rentrer, ancrer en moi, je vais demander à Hachem, donne-moi ce cadeau Hachem, que je puisse acheter, faire un kinyan, d'étudier tous les jours un petit peu de Rashi. Un Rashi par jour. Et là, je peux vous dire, mes amis, qu'après 120 ans, celui qui va vous accueillir, c'est Rashi Akadosh. Parce que comment il ne va pas vous accueillir si vous, tous les jours, vous l'étudiez? Ou alors tous les Shabbats, vous l'étudiez? Ça ne se peut pas qu'il ne vienne pas t'accueillir. Tu m'as prononcé, tu as étudié ma Torah. Tu sais, mes amis, il y a des fois des gens, tu lui dis, c'est qui ton rave? Il dit, ah bah mon rave, c'est un rave très grand. Ouais, c'est le rave, un tel, il est là-bas, il prie là-bas, va voir. Moi, si on me pose la question, c'est qui mon rave? Tu sais, c'est qui mon rave? Bah moi, mon rave, c'est Rashi. Quoi, Rashi? Bah oui, tous les jours, j'étudie Rashi. Toute la Torah que je connais, je peux te l'expliquer que par Rashi. Parce que je connais que Rashi. Donc mon rave, c'est Rashi.
Vous préférez quoi? D'être l'élève du Rav de je sais pas où? Ou alors d'être l'élève de Rashi? Quand vous étudiez un petit peu de Zohar, quand vous lisez des Teilim, vous êtes le copain de David Ameller. Quand vous étudiez la Gemara tous les jours, vous êtes en Chavruta avec tous les Tanaïm 2000 ans plus tard. Vous ne savez pas ça, hein? Vous ne croyez pas que c'est comme ça. Eh bien c'est comme ça. Vadaï qu'il a dit ça, Rabbeinu. Et celui qui étudie tous les jours avec Rabbeinu, il étudie avec Rabbeinu. Tu lis tous les jours un peu une histoire du Baal Shem Tov. Tu es dans... comment il s'appelle le film On part dans le futur, là. On part dans... Retour vers le futur. Tu repars sur le Baal Shem Tov. Rabbeinu, il dit, le temps n'existe pas. C'est pas un pit de gamme. C'est pas un slogan. Quand Rabbeinu, il dit quelque chose, c'est comme ça. Le temps n'existe pas. Le temps, il est subjectif. Le temps, il est en fonction de chacun. Chacun, il a une notion de temps qui est pareil, qui est pas pareil. Quand un homme, il lit une histoire du Baal Shem Tov et il est dans son canapé à la maison et il essaie de rentrer dans l'histoire et il se met à ce moment-là même, il se reprojette là-bas, il est là-bas avec le Baal Shem Tov. C'est le Hémet, ça. J'ai la possibilité de voir un film, d'être avec Brad Pitt, mais je suis pas avec Brad Pitt, je suis avec le Baal Shem Tov. Par contre, quand tu regardes des films, bah oui, t'es avec eux, hein, frère. Oui, et Malassot, ça va dans les deux côtés. Malheureusement, Chazvé Shalom, que Hachem Ishmor et Koulam, qu'on soit que avec les tzadikim, qu'on côtoie que les... On a la possibilité de côtoyer tous les tzadikim de toutes les générations. Le Ramchal, le Maharal de Prague, le Shla Kadosh, le Ari Kadosh, le Ramak, tellement de tzadikim. Il suffit d'acheter le livre, de le mettre chez toi à la maison. Il habite chez toi à la maison, le tzadik. Ça, c'est de la Emouna, mes amis. Allez à l'extrême dans la Emouna. C'est ça la Emouna. Les tzadikim, ils sont avec nous, à côté de nous. Donc, venez, on se renforce tous ce soir par le conseil que Rabbeinu nous donne aujourd'hui à chacun. Puisqu'on a un cadeau comme Rashi, que Rashi Bezrat Hashem puisse nous donner de la Yirat Shamayim, de la simple... Ah, c'est là où je voulais vous expliquer. Voilà, je disais qu'il manquait Quand un homme, il étudie le Likutei Moharan, il ne faut pas toujours... Ou alors, autre livre. Mais n'essayez pas toujours de chercher le fanfaron. La fanfare, les grands qui disent « Ah ouais, je suis allé dans un cours, il nous a dévoilé des secrets. » Mais Rabbeinu, c'était pas ça. Rabbeinu, quand il te parlait, il te parlait d'Avodat Hashem, de Hitraskout, renforce-toi, sois fort, sois courageux, continue mon frère, le désespoir n'existe pas. Il lui disait pas, tu sais, le secret de ça, c'est ça, et le Gilgoul de lui, c'est... Rabbeinu, il disait, Pshitou, toutes mes mots, tu sais d'où j'apprends ça, il dit Rabbeinu? Rashi Akadosh. Rashi, il est devenu le frère de la Torah, pas parce qu'il a dévoilé des secrets de la Torah, parce qu'il a dévoilé la face la plus simple de la Torah. Et Rabbeinu, il a dit, moi, ce que j'aime et ce que Hachem, il aime, c'est que la simplicité. Limite, tu dis à Rabbeinu, j'ai deux chidouché Torah à te dire, Rabbeinu. Un de folie et un qui explique que le pshat. Et il dit, bah tu sais quoi, viens, on reste dans le pshat. Dis-moi celui du pshat. Et pour les Tunisiens qui sont ici, vous savez que les Tunisiens, ils ont une façon d'étudier la Gemara qui est très... Non, qui est très spéciale, particulier. Pas par rapport à tout le monde aujourd'hui. Et malheureusement, aujourd'hui, pas beaucoup de gens étudient le Iyun Tunisaï, ça s'appelle. La profondeur tunisien. Et où on apprend ça? On apprend ça du livre Chelev Ritim que Rabbi Chai Tayeb Lomet a écrit. Rabbi Chai Tayeb Lomet a écrit un livre qui s'appelle Chelev Ritim, un pirouche sur tout le chasse. Et tout son pirouche, c'est une seule chose. C'est quoi? Il explique la profondeur, mais que dans la manière simple. Que dans la compréhension de la Gemara de manière la plus simple possible, en approfondissant. Les autres, ils approfondissent en rapportant... Comment il fait Tosfot? Tosfot, il dit, ah, cette Gemara, elle pose un problème. Pourquoi? Parce que dans une autre Gemara, il y a écrit ça. Et dans une autre Mishnah, il y a écrit ça. Et dans un Midrash, il y a écrit ça. Donc il y a un problème avec cette Gemara. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle nager dans la grande mer. Mais qu'est-ce qu'il fait Rashi? Il va nulle part, Rashi. Il dit, attendez, c'est quoi le mot? Il veut dire quoi le mot? Le mot,
il veut dire ça, il veut dire ça, il veut dire ça. On a vu dans un endroit comme ça qu'il veut dire ça. D'après ce qui a écrit ça, ça veut dire ça. Tout ça, il ne te dit pas, il te dit la conclusion. Ça veut dire ça, et ça veut dire ça. Bon bah. C'est Rashi t'enlève tous les problèmes, toutes les questions, et il te donne la réponse. C'est pour ça que Rashi, quand tu étudies, c'est une ségoula pour avoir la Emouna et la Yirat Shamayim. Parce que c'est quoi la Emouna? Simple. Sans question. Rashi, il ne pose pas de questions. Des fois, il pose des questions. Des fois, il pose des questions. Mais dans la majorité, il ne pose pas de questions. Et c'est comme ça qu'on nous apprend à devenir des tzadikim. À comprendre sans poser de questions. En lisant Rashi, ça te donne de la Emouna et de la Yirat Shamayim. Si on s'attache à Rashi, on s'attache aux frères de la Torah, mes amis. Yehi Ratson, comme Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, il a écrit dans l'Akdama du Likutei Moharan, qu'il a entendu de la bouche de Rabbi Nachman, que le Likutei Moharan, la façon de comment Rabbeinu il a écrit, la façon de comment Rabbi Nathan il a été Messader, il a ordonné, le Likutei Moharan, il a été fait pour un enfant de 3 ans jusqu'à une personne de très âgée. C'est pour tous les niveaux, c'est pour tous les gilim, comment on dit les gilaïm, pour tous les âges, pour toutes les catégories de personnes. Donc Rabbeinu, il n'a pas juste aimé quelqu'un qui savait parler à tous les... Lui-même, il avait cette grandeur de pouvoir parler à tous les types de personnes possibles, chacun là où il est, là où il se trouve, dans la situation là où il vit. Que Akadosh Baruch Hu nous donne la force d'avoir la pitié d'abord sur le Ham Israël, d'étudier le Chumash Rashi, d'avoir la Emouna et la Yirat Shamayim, et de comprendre combien notre vie dépend d'études de la Torah et qu'il faut se renforcer, même un petit peu, mais il faut se renforcer dans l'étude de la Torah pour l'Isrout Ham Israël, pour que tous les Juifs en dehors d'Eretz Israël viennent habiter en Eretz Israël et qu'ils ont tous la parnassa et la bonne santé et les mariages et tout ce qu'ils ont besoin, Bezrat Hashem. Lilui Nishmat, Nissim, Ben, Nina Eric Ben Nina Ten Nishmatan Tzra Bitzra Achaim. On dit tout le temps que la Gemara te dit fais-toi un rave. Fais-toi un rave, c'est juste pour des questions de